sur la pluie, tout dépendamment des ajustements sur la voiture, mais je pense que de partir dans les 12 premiers, s'il faut terminer l'épreuve, il faut être là à la fin, puis on a peut-être des chances d'être dans les 5 premiers. On roule sur le sec, hypothèse. Ensuite, beaucoup de ces billes, parce que les pneus sont de plus en plus tendres. Ça peut causer des problèmes pour quelqu'un qui veut remonter? Oui, ça va être difficile parce que ça va créer des difficultés au niveau du dépassement. Puis si on regarde la pratique de ce matin, il s'accumule beaucoup de ce qu'on appelle des marbles, ce qui se détache du pneu. Ça fait beaucoup de débris sur le circuit. Fait que si on sort de la ligne de course, la voiture devient extrêmement glissante, donc il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, ça va être difficile. Hier, on a parlé d'une voiture qui était... tu as parlé d'un bon châssis. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le Mercedes ne donnait pas la puissance? Moi, je peux pas vraiment le dire. Je vais laisser le monde en juger par eux autres mêmes, mais sauf que le premier Mercedes est en 10e position. Puis c'est un petit peu décevant parce que je pense que l'équipe Players a fait le travail. Ils ont amélioré la voiture au cours de la fin de semaine. La voiture était de beaucoup mieux, mais on regardait le temps, puis il nous manque encore une seconde, fait que c'est pas dans la voiture. Stratégie de course, on fonce ou on conserve? On fonce, hein? C'est comme des tours de qualification. Chaque épreuve qu'on fait maintenant, il faut aller vraiment à fond, il faut pousser la voiture, puis il faut conserver, mais à fond. Bonne chance! Merci. De retour à vous, messieurs. Merci Didier et Patrick. Alors le voilà, ce fameux circuit. D'abord, ce qu'il y a à surveiller, Bertrand, évidemment à Toronto, c'est très taxant pour plusieurs composantes de la voiture. Hein? Oui, donc il faudra faire attention à la fiabilité, puisque c'est une course exigeante pour les freins et les boîtes de vitesse notamment. Attention aux accidents, il y a toujours beaucoup d'accrochages à Toronto. Autonomie de carburant, 35 tours environ pour cette course de 95, donc 2 arrêts. Et les endroits à surveiller sur le circuit, malheureusement, on en a parlé, il y a des beaux endroits pour dépasser. On parle du virage 1 ici et le virage 3 au bout de la longue ligne droite du boulevard Shoreline. Alors, 2 beaux endroits où on risque d'avoir beaucoup d'action aussi aujourd'hui. Alors, allons-y tout de suite. Allons-y tout de suite avec la présentation de la grille de départ. Pole position, Gilles Deferrand, c'est une première en 2 ans sur circuit routier. Et il aura à ses côtés Dario Franchitti, celui qu'on attendait peut-être en pole en fin de semaine. Michael Andretti, excellente prestation encore, excellente preuve de la qualité du moteur Ford. Et Jim Vassar sera à ses côtés. Christian Fittipaldi, encore une fois, excellent résultat, c'est encourageant. Tracy pense qu'il peut gagner, même s'il part de la 6e place. Tony Kanaan, qui a bien fait ce matin lors de la séance de réchauffement. Juan Pablo Montoya a couru après les réglages toute la fin de semaine, ne les a pas trouvés. Brian Herta et Greg Moore sont en 5e ligne par la suite. En 6e, Scott Pruitt et Patrick Carpentier. 7e ligne, ce sera Cristiano D'Amata et Helio Castroneves. Mimo Gidley et Mauricio Gugelmin seront là. Bonne performance de la part de Gidley. Moreno et Papis, Jourdain et Jones suivent dans l'ordre. Richie Hearn et Robbie Gordon, Adrian Fernandez, donc de bons pilotes d'expérience en fond de grille avec des montures qui ne collaborent pas. C'est le cas, entre autres, encore, notamment pour Al Unser, qui est 25e. Et Dennis Vitolo partira 27e. Alors, c'est une épreuve, on l'a dit, très longue, une épreuve là où on doit user de patience et de stratégie. 95 tours, un circuit de 2,824 km. Les voitures qui sont alignées 2 par 2. Alors ce sera à Deferrand là de donner le rythme. Et c'est pas nécessairement toujours facile dans cette courbe. La formation est très belle jusqu'à maintenant, mais Franchitti doit se méfier là. Il doit garder un léger décalage par rapport au détenteur de la pole. Le vert est donné et on roule à Toronto. Surveillons le premier virage. Regardez, très large et à l'intérieur, Fittipaldi qui vient de gagner peut-être 2 places. Attendons. Et on s'amène maintenant dans la portion rapide. Et là, très large à l'extérieur, on a vu Greg Moore. Moore qui a voulu également améliorer son sort au départ. Michael Andretti, le grand perdant du départ. Il me semble que Vassar aussi a touché derrière de Franchitti. Attention! Et Franchitti qui prend l'avantage au virage numéro 3. On y avait pensé parce que les plus routiers ont la difficulté à monter en température en début d'épreuve. Alors Franchitti avait dit, je vais tout tenter pour aller chercher Deferrand dès le départ. Oh, et je vous jure qu'il y a plusieurs bagarres encore à 2 de large au virage numéro 5. Eh ben, dis donc. Alors, on s'attendait au 1, il n'y a pas eu de casse, mais il y a eu quand même des changements de position. Et au virage numéro 3 également. Alors, Dario Franchitti, gonflé à bloc, il est, entre guillemets, presque chez lui.
à ce Molson Indy et il va passer en tête au premier tour sur 95. While you were talking about the gearbox concerns, Derek Walker did tell us they weren't able to pinpoint the problem. Différent, Oil pressure in Vasseur, Fittipaldi, Tracy, Moore. Voilà Michael sur Tony Kanaan au virage numéro 1. Kanaan est repoussé et il est battu. Michael connaît bien aussi le circuit de Toronto, Bertrand. Il ne peut pas non plus trop se laisser distancer en début d'épreuve par les menaces. Wow, Kanaan qui insiste là. Regardez Kanaan qui revient à nouveau. Mais Michael à l'intérieur. Ce matin, Bertrand, hein, au Ouais, mais c'est une drôle de séance parce que Franchitti était 12e et pas trop nécessairement représentatif de vitesse des voitures. Tracy derrière. Fittipaldi, Moore est là, donc tous des pilotes qui ont gagné des positions. Écoutez, Moore est quand même passé là, de 10 à 6, alors qu'on revoit... Oui, regardez, je pense que Vasseur va toucher l'arrière de Franchitti. Regardez, oui, Black Hero freinage va légèrement toucher l'arrière de Franchitti. Et au bout de la longue ligne droite, mais Franchitti lui va au freinage. On l'a dit, donc de faire peut-être des pneus qui vont moins rapidement en température, donc moins efficaces, moins d'adhérence en tout début d'épreuve. On parle de 1 ou 2 tours, alors on n'a pas insisté. Peut-être très sage de sa part. Et Franchitti déjà qui s'éloigne rapidement. On sait qu'il a amené... il a eu la pole il y a 2 ans. Il s'est fait heurter par Rail au départ. Sa course s'est arrêtée là. Il a amené l'an dernier une grande partie d'épreuve jusqu'à temps qu'il parte en tête à queue au virage numéro 1. En raison d'ennuis de frein qu'il nous a expliqué par la suite. Il y aura toujours un léger petit doute. Parmi les gagnants, là, c'est Castro Neves également. Hein, parmi ceux qui ont remonté, Castro Neves de 14 à 10. Alors, Dario Franchitti, comme l'a dit Bertrand, se bâtit déjà une avance relativement confortable. Voilà la lutte pour la deuxième place par la suite, beaucoup plus serrée celle-là. Montoya, lui, parti 8e. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait perdu une place. Il était 9e aux dernières nouvelles. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il est derrière, en 9e, derrière Tony Kanaan. Kanaan qui vient de reprendre sa place devant Michael Andretti. Très agressif, Kanaan. Michael qui va peut-être tenter de reprendre au bout de la ligne droite. Oui, regardez Kanaan qui garde l'intérieur jusqu'au virage numéro 3, empêche Andretti. C'est impossible de faire l'extérieur, c'est trop serré dans ce virage numéro 3. Montoya, lui, quelle fin de semaine décevante. 8e vendredi, 8e samedi. Il était furieux samedi après la séance de qualification. Il est parti sans répondre aux journalistes. On a eu seulement ses commentaires par communiqué où il a dit « On a amélioré la voiture, les autres aussi. » Ça veut dire qu'il y a des ennuis avec ces plaques de ciment qu'on voit à l'intérieur des virages parce que l'adhérence change beaucoup entre l'asphalte et le ciment. Il y aurait de difficulté à s'adapter, ce qui est surprenant parce que l'une de ses qualités, c'est sa vitesse de réaction au volant. Oui. Alors on dit qu'il faut un petit peu anticiper les réactions de la voiture en passant de l'asphalte à la plaque de ciment. C'est un peu surprenant c'est ce qu'il disait en tout cas vendredi après-midi, qu'il y avait de la difficulté à s'adapter à ça. Mais pilote de son talent, c'est sûr pour elle. Et son ingénieur était perdu aussi. On a du sur-virage, du sous-virage, il bloque les roues avant, il bloque les roues arrière, on est complètement perdu. De toute façon, premier signe qui annonce... Il est humain, ce Montoya. Oui, il est humain, mais premier signe aussi qui annonce qu'il a été un peu perdu en fin de semaine, c'est que Vasseur a nettement mieux qualifié que lui. La seule autre fois où c'est arrivé, c'est au Japon, et encore là, c'est en raison d'ennui de la part de Montoya. On ne peut pas dire que c'était une victoire à la régulière. Alors, c'était la première fois en 8 courses qu'il n'était pas dans le top 5. Et ça, c'est étonnant. Alors, Vasseur 4e et Montoya 8e. Greg Moore, lui, toujours solide. Il s'est bien bagarré au départ avec clairvoyance et perspective. Il a su là où améliorer son sort et le faire en toute sécurité en plus. Alors là-dessus, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à ce Molson Indy 1999.
votre moteur tourne vite, plus l'huile forme une barrière protectrice qui empêche les pièces du moteur de se toucher. Mais quand l'huile commence à perdre de sa viscosité, la barrière s'affaiblit. C'est pourquoi il y a Castrol GTX, la seule grande marque d'huile 10W30 qui assure une protection optimale contre la perte de viscosité et le claquage thermique. Si votre huile perd de sa viscosité, ça risque de chauffer. Castrol GTX, foncez. Faites aussi l'essai de Castrol Syntec Blend pour une protection synthétique accrue. Participer aux jeux extrêmes, ça change pas le monde. Sauf que... Cool, branché, complètement capoté. Les jeux extrêmes d'été, mardi 16h30 à RDS. Pare-brise à remplacer? Ne vous déplacez pas. L'unité mobile de Lebeau se rendra sur place et notre technicien remplacera votre pare-brise en respectant les normes de sécurité du manufacturier. Lebeau travaille. Lebeau vitre d'auto répare ou remplace n'importe où. Pare-brise endommagé? Ne vous déplacez pas. Grâce au service mobile de Lebeau vitre d'auto et sa technique de réparation, vous épargnerez temps et argent. Et voilà, Lebeau vitre d'auto répare ou remplace n'importe où. Eh bien, Dario Franchitti, nous avions prévu vous en parler dans ce profil Castrol. Eh bien, il a choisi de le faire de façon éclatante en s'emparant de la position de tête et surtout de la commande de l'épreuve après un tour. Alors, déjà d'excellentes statistiques. C'est une saison cependant un peu décevante dans la mesure où tout le monde le voyait un peu plus haut et avait peut-être pas, et tout le monde n'avait peut-être pas prévu non plus, surtout le travail de Juan Pablo Montoya. Bref, Franchitti, ne l'éliminons pas tout de suite. Il peut y avoir encore beaucoup de développement puisqu'il reste encore une complète moitié de saison. Cannan qui au 3, mais passe Moore. Et il luttait d'ailleurs depuis déjà plusieurs secondes avec Greg Moore. Et là, il a passé coup sur coup Andretti et Moore. Moore qui va, on le connaît, sûrement vouloir rétablir la situation incessamment. C'est d'ailleurs le moment idéal pour nous d'aller retrouver notre collègue Didier Scradden. Bonjour Didier. Bonjour messieurs. Le Lakeshore sera l'endroit où on verra deux actions, j'ai l'impression, aujourd'hui. Bon, le Lakeshore, et puis on verra peut-être au virage 5 également. Hein. À mesure que la course évolue depuis quelques Molson Indy, on voit des pilotes qui tentent parfois de faire l'intérieur à cet endroit. Alors, belle course là, de la part de Cannan. Et je voulais vous mentionner un petit peu, vous avez parlé tantôt des déboires, si on peut les appeler ainsi, de Montoya. Il y en a qui disent, et je suis peut-être un petit peu de leur opinion, que Montoya a peut-être difficulté justement à être doux avec sa voiture. C'est le secret, semble-t-il, ici du côté du Molson Indy, parce que l'adhérence dans les virages est tellement pauvre que c'est presque un sprint entre chaque virage, et que si on tente de prendre un petit peu trop l'auto, ben, ça nous coûte plus cher qu'autre chose. Oui, et être doux avec la voiture, ça permet aussi, Didier, de s'assurer d'avoir des freins à la fin de la course. Hein? Exactement, et ça va se passer, j'ai l'impression. Il va falloir ménager sa monture un petit peu. Et Didier, pendant ce temps-là, on voyait la reprise du dépassement de Cannan au départ 3. C'est près de la dernière minute. Je pense qu'il a surpris parce qu'il était encore à 2 longueurs derrière avant d'entamer la phase de freinage. Je pense qu'il a surpris Moore avec un super freinage. En fait, il avait l'air tellement surpris, Moore, que Andretti a failli passer également par l'intérieur. Mais là, il n'y avait plus de place. Comme vous l'avez dit, le 3, c'est invitant, c'est possible de le faire, mais c'est pas très large. Alors, il faut vraiment être sûr d'avoir l'intérieur, sinon on risque soit de se retrouver soi-même dans le décor ou de provoquer une catastrophe. Ici, il faut quand même mettre notre chapeau à Moore, hein, parce que j'ai parlé à des gens ici de l'équipe. On m'a dit off the record, comme on dit, que vraiment le Mercedes, c'était pathétique la façon dont le moteur se comportait, avec absolument pas de puissance à bas régime, mais quand la puissance arrivait, c'était comme un coup de canon, littéralement. Alors, c'est du bon travail que fait Moore présentement. Bon, alors, protéger. Messieurs, expliquons pour nos téléspectateurs, là, vraiment, le reproche qu'on lui fait, c'est pas sa puissance à haute vitesse et à haut régime qu'on lui reproche, c'est sa souplesse lorsqu'on ressort des virages serrés pour la réaccélération, c'est ça? Exactement ce dont on se plaint bien. Bon, alors ça, c'est différent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va être devancé le long de l'avenue Lakeshore. Non. Ça veut dire qu'à la sortie d'un virage, ça va être un peu poussif, c'est ça? Et disons que peut-être, justement, si les roues se mettent à patiner, c'est au bout du Lakeshore qui va se faire prendre, pas à cause d'un manque de puissance que vous l'avez mentionné à haut régime, à cause d'un manque de souplesse. Quand la puissance vient trop brutalement, là, 900 chevaux, quand ça arrive pas au bon moment, là, c'est pas l'idéal. Exact. Bon, alors, on nous
présente différents éléments. Oh, des ennuis pour Castroneves. Il avait bien remonté, Castroneves, de la 14e place à la 10e position. Et vraisemblablement, c'est le moteur qui rend l'âme. Enfin, quand on voit cette fumée assez dense à l'arrière, ça peut être ça. Il y a un problème pour une voiture Players. Ouais. Alors, de qui s'agit-il? Oh, et Michael! C'est Moore et Andretti, de toute évidence. Il y a eu un accrochage. Les deux sont au bout de la ligne droite. Alors, Michael dit Engine's dead. Donc, le moteur est calé. Il s'est pointé la tête avec le doigt. Là, on voit Greg Moore, effectivement. Il s'est sûrement passé quelque chose entre les deux. Oui, absolument, Bertrand. Est-ce que c'est à la sortie? Et voilà, la reprise. Ah! Il a raté son freinage ou Moore a freiné trop tôt. Ça. Et c'était au 3, hein? Oui, au 3, au bout de la longue ligne droite. Andretti a embouti l'arrière de la voiture de Moore. Lorsque Moore a freiné trop tôt pour tenter de surprendre un peu, ou c'est Andretti qui a carrément raté son freinage. J'ai pas vu des roues d'Andretti bloquées avant qu'il heurte Moore. C'est ce qui me surprend un peu. D'habitude, lorsqu'on juge mal sa vitesse d'approche, on saute sur des freins et on bloque les roues. Peut-être qu'on pourra avoir une autre reprise. Et on pourra examiner ça. Alors, Andretti qui attend qu'on aille le pousser pour redémarrer son moteur. Et là, évidemment, étant donné qu'il est relativement loin et que Moore a également réussi à atteindre l'échappatoire, ça veut dire qu'on ne neutralise pas la course, là. Oui, messieurs. Ah, ouais, ben voilà. Bon, alors, merci Didier. Au moment où vous le disiez, ben, on voit les drapeaux jaunes. Il y a Castroneves. Ah, c'est vrai, il y avait Castroneves qui était à un endroit dangereux aussi. Alors, ce qu'on voyait, c'est un jet d'eau pour Castroneves. Rappelons que c'est du méthanol, alors il faut le diluer avec de l'eau pour réduire les risques d'incendie. Alors, autre reprise, on est à bord de Montoya. C'est peut-être un peu loin. Ah, non, il a quand même bloqué les roues freinage, Andretti. Donc, il est arrivé trop rapidement, sauté sur des freins, bloqué les roues. Évidemment, lorsque les roues bloquent, ça glisse. Il n'y a plus d'adhérence et a heurté l'arrière de Greg. Alors, impatient, Andretti qui avait raté son départ et qui s'était fait... Avez-vous capté une réaction de Greg Moore, Didier? Non, malheureusement. J'essaie pour l'instant, mais c'est assez tranquille. Peut-être tant mieux pour vos oreilles chastes. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de réaction non plus. Bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on essaie là aussi? Bien, évidemment, Fernandez, il est parti quoi? 23e. On prend peut-être pas de chance. On essaie peut-être, par cette stratégie... de rentrer prématurément. Vous voyez tous ceux qui étaient loin, finalement. Gugelmin était 16e. P.J. Jones, il était 20e. Alors, Gordon, tous ceux qui étaient très loin. Sorti de sa voiture. Ben là, je pense qu'il vient de perdre comme 2 tours. Donc, ça vaut peut-être plus. Oh là là. Ah ben, coup de théâtre, déjà. Coup de théâtre très tôt à ce Molson Indy après 13 tours. On sera de retour dans quelques instants à Toronto. Les tambours taiko japonais ont d'abord annoncé le Suzuki Grand Vitara V6. Et maintenant, voici le nouveau Vitara 4 portes. De la ville à la campagne, grâce à un sélecteur de traction 4x4, un fougueux moteur 2 litres et du confort pour 5 passagers. Le nouveau Vitara 4 portes de Suzuki. Qui la conduit la recommande. Vous pouvez acheter tout de suite un Vitara 4 portes pour seulement 19 995 $. En 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS motorisé, mercredi 18h à RDS. Jose Cruz Jr., Sean Green et Shannon Stewart sont considérés comme les meilleurs voltigeurs dans la Ligue américaine. Venez les voir mercredi, jeudi, 19h à RDS. Maintenant. Alors, Bertrand, si on regardait à nouveau ce qui s'est passé. Ouais, ce qui m'intrigue, c'est la direction de la voiture de Moore qui est à peu près comme ça. Ce qui me fait penser parce que ça, c'est le début d'image qu'on a. Ce qui me fait penser qu'il a roulé à l'intérieur. Au dernier moment, a décidé d'aller à l'extérieur pour prendre la trajectoire normale. Ce qui a peut-être surpris Andretti parce que, regardez, on est tout juste avant le contact et il n'y a toujours pas de fumée qui s'échappe des pneus de Andretti. Alors, si on roule, regardons, je pense que Andretti saute en même temps. Ah. La fumée vient après le contact. Après le contact, exactement. Là, c'est très net sur cette reprise-là. C'est ce qui nous avait peut-être échappé tout à l'heure. Alors, je pense qu'Andretti était peut-être surpris là, par Moore qui a changé sa trajectoire. Il n'a pas réussi à se freiner. Peut-être qu'il est arrivé aussi très rapidement et que Moore, lui, en changeant légèrement de trajectoire, a peut-être freiné un petit peu plus tôt. Hein, ça ne prend pas grand-chose. Oh.
Alors Didier, pas plus de nouvelles. Moore est retourné en piste, en tout cas. On le voit rouler là, à l'arrière du peloton. Est-ce que vous avez capté peut-être un commentaire sur l'état de la voiture? Ben, il semble qu'il n'y aurait pas trop de dommages à ce qu'a dit Greg Moore. On l'a surtout incité à se concentrer et à tenter de quand même essayer d'aller gagner quelques points d'ici la fin de la course, qui va être extrêmement difficile parce que, bon, je ne sais pas s'il a... je vais vérifier s'il a perdu un tour avec ça ou non, là. Chose est certaine, c'est que, comme vous l'avez mentionné, la voiture ne semble pas être endommagée. Et à la reprise, comme le mentionnait Bertrand, j'ai l'impression qu'Andretti s'est fait surprendre parce que je ne pense pas qu'il voulait, lui non plus, entrer en contact avec la voiture de Moore, surtout si tôt dans la course. Didier, si on parlait peut-être, puisqu'on a une chance, des autres événements à Toronto en fin de semaine, vous avez couru ce matin, vous? Oui. Et, comment ça a été? Dites-nous ça. J'ai adoré le Lakeshore. J'ai fait un peu comme Tony Kanaan quand il a doublé tantôt notre ami, excusez-moi parce que j'entends 4 conversations en même temps, notre ami Moore, là, c'est avec un dépassement comme celui-ci qu'on a réussi à prendre la 3e position pour finalement la garder jusqu'à la fin. Encore une fois, la jeune merveille Billy Azzaro a remporté l'épreuve. Il mène le championnat par un point sur Bruno Saint-Jacques qui avait fait la pole et qui a terminé 2e aujourd'hui. Ça a été une course mouvementée avec 2 apparitions de la voiture de tête. On s'en attendait avec 40 voitures en piste. On est bien content d'être monté sur le podium et d'avoir réussi à grimper en 3e position du classement général à la mi-saison. Ah ben félicitations. Et ce jeune Azzaro, il est à surveiller pour l'avenir. Oh, définitivement, j'en parlais avec Jerry Forsythe tantôt et puis il m'a dit, tiens, dis-lui donc de m'appeler, je pense que je vais lui faire un essai dans une de mes formules atlantiques. Ah oui? Oui. Oh, eh ben dis donc. Malheureusement, il est un peu jeune pour le programme de développement des pilotes players. On sait que ça prend 19 ans, il en a que 17. C'est un jeune merveille qui nous arrive d'Europe, là, la filière Elf. C'est un champion de karting ici. Vraiment, là, c'est quelque chose à voir. Jusqu'à présent, depuis le début de la saison, je ne vois que la queue de sa voiture depuis les 4 premières courses. Oui, ben ça, c'est un signe qui ne ment pas, je pense. Hein? Moi, je la vois, par exemple. Alors, toujours course neutralisée. L'an dernier, on avait eu 4, si ma mémoire me sert bien, pour 16 tours. Alors, ça n'avait pas été trop grave. Il y a eu des éditions du Monson Indy où ça a été bien pire. Il faut dire que quand on roule constamment entre 2 murets de béton, il est assez normal qu'on utilise et qu'on ait recours souvent à la voiture de sécurité pour neutraliser l'épreuve et donner le temps aux équipes d'urgence de procéder au dégagement de la piste. On voit déjà, messieurs, beaucoup de résidus de gomme. Et ça, Patrick Carpentier l'avait dit en entrevue au départ. Regardez déjà, à peine après quelques tours, à certains endroits, c'est déjà très évident qu'on devra de plus en plus se contenter de la ligne de course. Si on met 2 roues en dehors de celle-ci, ça pourrait être dangereux. On est prêt à repartir. Frank Kitty était prêt également. Regardez son lancement. Spectaculaire. Et on roule à nouveau à Toronto. Et attention derrière à Cannon. Encore très agressif. Cette fois, au départ de Paul Tracy, s'il vous plaît. Et Cannon prend la mesure du pilote canadien de l'équipe de Barry Green. Et Montoya est en pleine charge à l'arrière. Patrick Carpentier, après les incidents, lui, est 9e maintenant. Et on l'aperçoit... en fait, pas tout à fait encore. Oui, le voilà maintenant. Attention, Tracy. Tracy va par l'extérieur. Non, il n'y a pas de place, évidemment. Et attention à Montoya, qui a failli passer à son tour. Oh, ça va être chaud, ça. Cannon, Tracy, Montoya. Faut pas oublier Cannon, hein, il avait eu la pole à Long Beach, il avait mené. Peut-être qu'il se fasse une erreur et se mette dans un mur de feu. Absolument. Regardez, Tracy, il n'est pas content. Là, il tente, il va tout tenter pour échapper. Oh, des ennuis pour qui, celui-là? Passé à Toury qui est de retour chez Pettenhausen après avoir raté 2 courses pour faire des essais privés. Disons qu'il en avait quand même assez besoin. Bon, et on voit que c'est très concluant. Et c'est peut-être pas de sa faute. Attendons quand même. Voilà Christian Fittipaldi. Fittipaldi toujours 4e derrière Vasseur. Messieurs. Oui, Didier. Petite anecdote à propos de Hattori. Richard Frenard a remarqué lors des essais qu'il commettait des erreurs un peu partout sur le circuit. Il a même été voir son équipe pour montrer ou expliquer que Hattori, quand il arrivait au virage 1, enfonçait la pédale de frein au maximum, bloquait les roues pendant qu'il donnait de l'accélérateur en même temps, ce qui faisait que les 900 chevaux poussaient à l'arrière. Il avait toutes les difficultés du monde à contrôler sa voiture. On se demande qu'est-ce qu'il fait vraiment ici, sur un circuit comme celui-ci. Oh, Tracy, là, Tracy qui a bien failli. Et là, avec Cannon encore toujours dans cette lutte, il a failli soit passer, soit sortir complètement. Alors, Cannon, Tracy et Montoya, c'est une lutte qu'on devra surveiller, mais on devra être extrêmement prudent également. Derrière, c'est Pruitt et par la suite, Patrick Carpentier.
à la sortie, près de la ligne des puits, une sortie qui se fait évidemment toujours tout près du muret de béton. Les pilotes les plus courageux, les plus techniques, ils passent à quelques centimètres seulement. Virage 1, où on a dit Didier, il faut vraiment être debout et souple pour bien négocier complètement l'extérieur, pour négocier le 2 et avoir une excellente impulsion par la suite pour profiter de la vitesse maximale. Attention, Tracy avec Cannon. Tracy à l'intérieur. Cannon a-t-il le choix? Et non. Belle manœuvre de la part de Tracy. Elle était propre et bien calculée. Et là, Patrick est allé très large au virage 3. Est-ce qu'il a réussi à repartir? Ah, et Herta qui est coincé. Est-ce que c'est dans la même suite des choses? Herta était tout juste devant Carpentier, alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, alors... Déjà, au tour précédent, il me semblait que j'avais vu quelque chose. J'avais vu une voiture bleue dans une drôle de position. Alors, Herta coincé, il va pouvoir repartir. Ils sont encore neutralisés. À Tracy, c'était sûr qu'elle n'allait pas rester devant le canal. On le sentait. Dès qu'il s'est fait passer, il a tout tenté, même au 5, hein, il a pointé le bout de sa voiture. Heureusement, on a réussi à reculer Herta. Oui, on va reculer Herta dans la zone de dégagement, là, au bout de la ligne droite. Possiblement pouvoir le relancer. Bon, non, Herta, c'est tout seul. Il a touché un peu, d'ailleurs. Il a essayé de faire l'intérieur. Ça n'a pas d'allure. Il y avait une demi-longueur de retard. C'est pour ça que Patrick est passé très large. C'était pour éviter donc Herta immobilisé. Semble-t-il, certains problèmes de jugement. C'est un pilote rapide, agressif, mais parfois, on se demande pourquoi il se place en pareille situation. Alors, évidemment, ce qu'on nous montre, c'est Greg Moore, au cœur du peloton de fond de grille. Peloton mené par Salès, qui va finir la saison chez All-American Racing parce qu'on a libéré Barron, qui lui va être chez Penske à partir de la prochaine course au Michigan. Pour une course seulement, on dit que Penske pourrait prendre un gars de Formule 3000, le gars de Salès à Détroit. Toutes sortes de... J'ai un peu perdu aussi, lui, Roger. Si Barron est passé pas pour All-American Racing, c'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience. C'est pas qu'il est mauvais, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors, l'embarquer dans cette histoire de Roger Penske qui marche plus ou moins bien, c'est pas évident pour un jeune pilote de vie. Greg Moore, il est 24e présentement et c'est confirmé. Il a bien un tour de retard. Donc, c'est une situation très désespérée pour l'instant pour lui. Alors, voilà. Vasseur, Fittipaldi, Paul Tracy. 3, 4, 5. Et là-dessus, on fait une pause. 20 tours sont complétés à ce Molson Indy de Toronto. À tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? 800 piastres. Ça prend un nouveau chapeau du distributeur, des câbles, une pompe à eau, un silencieux, un amortisseur. On va arranger ça. Si vous n'avez pas peur de la mécanique, le nouveau rayon des pièces d'auto de Canadian Tire vous offre maintenant plus de grandes marques à des prix égaux ou meilleurs que la concurrence. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Il n'y a que l'industrie du tabac pour identifier un produit dangereux de cette façon. Un message du gouvernement du Canada. Bertrand, avant que Herta ne connaisse ce qu'on a vu tantôt, son tête à queue, il avait réussi à prendre la 9e place devant Patrick Carpentier. Oui, regardons Patrick ici. Alors, regardons l'action. Le temps qu'il fait l'intérieur de justesse, Patrick est obligé de tourner un peu large. Regardez, petit dérapage en sortant sur la plaque de ciment, on l'a bien vu. Et au tour suivant, au même endroit, c'est là que Herta a été un peu trop agressif aux dépens de Scott Pruitt. Et il a donc connu ce tête à queue. Ce qui a changé l'ordre des choses pour cette position. Patrick Carpentier est revenu en 9e. Et là-dessus, on va retrouver Didier. Alors, d'autres nouvelles à propos de nos deux pilotes de l'équipe Players, Didier? Là, je suis en train de courir du côté de chez Andretti. Je vais aller voir quels sont ses commentaires. Je vous reviens, messieurs. Ah oui, bon, d'accord, excellent. Oh,
qu'est-ce qu'on nous montre là? Oh, regardez comment Fittipaldi s'était emparé de la 3e place devant Vasseur. Je me demandais si on allait revoir où ça s'était passé. Il a joué du coude et Vasseur a été rapide pour éviter. C'est un petit peu à la limite. Hein. Je pense que l'esprit sportif de Vasseur a aussi collaboré à la manœuvre. Et Montoya, lui, est toujours derrière Cannon. On se demande s'il va nous montrer son agressivité habituelle. Pour l'instant, il garde sagement sa position derrière. Alors, on avait dit que Frank Williams et Patrick Head avaient été invités par Chip Ganassi à Toronto. Finalement, ils ont décliné l'invitation. Ils ne sont pas là. On a parlé de l'avenir de Montoya à Chip Ganassi. Il a dit il est ici pour rester. Contrat de 3 ans. Je suis pas sûr moi, qu'il n'y a pas des petites clauses quelque part écrites en petit à l'arrière du contrat. Mais enfin, c'est ce qu'il a déclaré hier. Donc, Montoya est ici pour rester. C'était tout simplement une invitation de courtoisie à Frank Williams et Patrick Head, puisque Montoya est quand même sous contrat à Williams en Formule 1. Il a été prêté à l'écurie Ganassi. Ça se fait de plus en plus, d'ailleurs. Zonta prêté à BAR, etc., etc. Mais tu sais, Bertrand, les clauses sont toujours là en autant que la négociation ne puisse pas déboucher sur un accord. Oui, messieurs. Oui, Didier. On parlait très brièvement à Andretti. Là, il avoue presque sa faute là-dessus. Il avait été touché, tu dis, juste un petit peu avant. Et puis là, bon, il était dans l'aspiration. Il s'est fait surprendre par le freinage un peu hâtif de Greg Moore, semble-t-il. Ah bon, alors donc, ce qu'on avait vu ou ce qu'on avait cru déceler se concrétise. Ben, bravo et merci de cette information. Alors, Bertrand, c'était assez visible. Le fait qu'on ait vu la fumée se dégager sous les roues après l'impact semble prouver qu'Andretti a tout simplement raté le freinage. Oh, ben, aussi, la tour de position de Moore, comme je pense que Moore a fait l'intérieur tout au long de la ligne droite, puis est allé à sa gauche pour reprendre la trajectoire, ce qui a peut-être un petit peu surpris Andretti. Et Moore qui a peut-être freiné aussi un petit peu plus tôt. Là, messieurs, ce qu'on regarde, c'est que ça va très bien pour Patrick. Hein. Il roule très bien, régulièrement, dans le peloton que vous voyez présentement, c'est-à-dire celui mené par Jim Vasseur pour l'instant. Il roule très bien derrière Montoya et ce peloton-là se détache des autres. Et là, on aperçoit Fernandez qui, lui, comme roue bloqué là, à l'avant droit, au virage 3, comme tous ceux qui étaient très, très loin au départ, se sont arrêtés sous le drapeau jaune pour tenter une manœuvre désespérée là, pour gagner des positions. On écoute Michael. They couldn't stop, and it just it was a shame. You know, it's very similar to what Adrian did to me, last week at Elkhart Lake. Bon, alors, merci à Michael Andretti et toute la politesse qu'on lui doit. Là, on a plutôt, je pense, l'obligation de revenir à l'action qu'on aperçoit. Paul Tracy, qui vient de passer Jim Vasseur de façon exceptionnelle. Et ce que Tracy est en train de nous montrer, messieurs, cette année, c'est le talent qu'on lui a toujours reconnu, mais avec une certaine sagesse qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à maintenant. Et petit à petit, on voit les résultats comme ça, par exemple. Hein? On voit la reprise, donc, très bien fait à l'intérieur. Vasseur qui a commencé à tourner, il a aperçu la dernière seconde, l'a laissé passer. Et pour revenir au commentaire d'Andretti, il a effectivement mentionné que when Moore has crossed the line, donc ça confirme ce qu'on pense, qu'il était à l'intérieur, il est allé vers la gauche, Moore à sa gauche pour prendre la trajectoire normale, alors que Fernandez passe à l'attaque ici. Oui. Alors donc, il a été peut-être surpris par cette manœuvre de Moore là, qui protégeait à l'intérieur, qui à la dernière minute et est allé prendre la trajectoire normale, comme vous l'avez expliqué au crayon. Et pour ajouter quelque chose, oups, incident, messieurs. Ah oui, ça c'est Richie Hearn, la voiture numéro 10. J'ai pas eu le temps de voir l'autre. Qui est impliqué? Oh, ça passe une voiture et là, il faudra neutraliser. Ah, c'est Damata, je pense, ouais. Qui est l'autre? Damata qui était 11e, un qui était 13e ou 12e. Là. Bon. Là, il va falloir neutraliser parce que, écoutez, là, c'est très, très dangereux. On passe à peine
entre les deux voitures. Ouais, et là, on commence à tomber dans la fenêtre d'un arrêt normal. Là, normalement, on pouvait penser 35 tours avec 2 arrêts, mais déjà, on est au 25. On pourrait déjà penser en faire un. Peut-être. Alors, je pense que tout le monde va y aller. Oui, Didier. Chose surprenante, messieurs, c'est qu'on a vu les officiels de la Série 4 sur la piste signaler aux pilotes de ralentir, là, chose qu'on n'a pas fait. J'en ai vu ici l'expérience en Formule 4 où on a été victime dans une empilade à 6 voitures, là, où les signaleurs avaient été un petit peu endormis à ce moment-là. Mais là, les pilotes, les officiels de la Série 4 ont bien réagi. Bon, et comme l'a dit Bertrand, et comme il l'avait anticipé, première série d'arrêts, Jim Vassar qui s'est amené. J'ai l'impression qu'on va appeler Patrick Carpentier également. Messieurs, on est prêts à recevoir la voiture de Patrick au moment du départ. Bon, alors là, c'est l'important, c'est de ne pas perdre de position en vertu de ces arrêts au puits. Alors, la reprise, donc, à bord de la voiture de Hearn. Tentons de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est au virage 1. Il tente de faire l'intérieur à 2 matin. Qui prend sa trajectoire parce que Hearn n'était pas là. Si vous n'êtes pas à la hauteur, là, complètement vis-à-vis de la voiture que vous tentez de déplacer, la trajectoire ne vous appartient pas. Alors, trop ambitieux, Richie Hearn. Donc, on voit Frank Kitty au puits. Surtout au virage 1, là. C'est pas un endroit de prédilection pour faire ça, quand même. Et messieurs, on a une foule ici qui apprécie le spectacle. Quand Frank Kitty s'est amené alors que Tracy s'amène, la foule applaudit, croyez-le ou non. Bon, et là, c'est au tour de Christian Fittipaldi maintenant. Il s'amène. Et De Ferrand derrière qui est reparti, mais est-ce qu'il a eu des ennuis? On a vu son équipe revenir et repartir enfin. Non, De Ferrand est bel et bien de retour en piste, on l'aperçoit. La voiture de D'Amata est toujours coincée au virage 1. On revoit encore l'incident. Ouais, vous voyez Hearn qui n'est pas vis-à-vis d'Amata, alors que D'Amata commence à tourner. Alors, c'est vraiment trop tard pour lui. Désolé, Richie. Trop ambitieux. Et quel beau travail chez Frank Kitty. 11,1 contre 12,9 chez Vassar, lorsqu'il va revenir devant. Et là, est-ce que c'est Patrick qu'on aperçoit là ou c'est Moore? C'est Moore, oui. De Gordon. Ouais, il va falloir attendre un petit peu, Bertrand, pour les cantes. Oui, parce qu'oublions pas qu'il y a des ceux qui étaient très loin là à la grille de départ se sont arrêtés eux à quel tour? 13e. Au 16e? 13e. Bon. On parle de Moreno, Gugelmin, Fernandez, Jones, Gordon, Hunter et alors là, tout ça, c'est décalé, bien sûr. Donc, l'ordre actuel ne serait même pas nécessairement l'ordre vrai, entre guillemets. Alors, Herta lui revient en piste. Nous, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à Toronto. On peut tout faire, un visa. Comme partir. Ça va? Ça va? Vous voyez, on est parti, on a ri, on est revenu. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. Avec les années, le style peut changer, mais pas la personnalité. Voyez l'Omnium Britannique Senior, jeudi et vendredi matin, à RDS. Passez en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS motorisé, mercredi 18h à RDS. Après une brillante victoire en levée de rideau à Homestead, tous les espoirs étaient permis pour Greg Moore. Mais le pilote de l'équipe Players sera le premier à reconnaître que la compétition est plus vive que jamais en série kart. 6e au classement des conducteurs, Moore aura besoin de l'aide de ses équipiers et surtout du motoriste Mercedes pour remonter la pente d'ici la fin du calendrier. De son côté, Patrick Carpentier a déjà surpassé son total de points de la saison précédente. Mais le pilote de l'équipe Players est toujours en quête d'une première victoire en série kart. À l'instar de Greg Moore, Carpentier réalise parfaitement que les bons résultats ne viendront que si le moteur Mercedes gagne en souplesse sur circuit routier et urbain. Chose certaine, tous les membres de l'équipe Players se serrent les coudes pour terminer la saison en beauté. Nous sommes de retour au Molson Indy de Toronto. L'épreuve est toujours neutralisée. Pendant que nous étions à la pause, il y a eu une sanction sévère à l'endroit de Juan Montoya, Bertrand. Hein? Oui, il serait passé sur une canalisation d'air comprimé dans les puits. Alors, on l'a remis derrière le peloton.
comme pénalité. Il y a Chip Ganassi qui s'est engueulé avec les gens de kart. Il a dit, il disait que l'autre puits, je ne sais pas lequel, a lancé son tuyau pour que Montoya passe dessus. L'explication a été refusée. Après ça, dans les puits, on a vu Ganassi qui riait. Je ne sais pas s'il a tenté. Peut-être. C'est pas un petit esbrouf. Une petite manœuvre, là, on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Mais finalement, on a dit non, la canalisation était dans le carré délimitant le puits du pilote concurrent. Alors, le pauvre Montoya a vraiment pas sa fin de semaine à Toronto. Bon. Messieurs. Oui, Didier. On arrêt pour l'équipe Players, 11,5 dans les deux cas, que ce soit pour Patrick Carpentier ou Greg Moore. Sur la piste, Patrick se retrouve en 11e position, mais si on voit ceux qui ne se sont pas encore arrêtés, c'est le cas de Moreno, juste derrière. Ils se sont déjà arrêtés plutôt c'est ceux qui l'ont fait au 13e. Là. C'est ça, alors on se retrouve à peu près en 7e position. Oui, à peu près, parce que ceux qui sont devant lui, qui ne sont pas dans la séquence, alors qu'on indique qu'il reste un tour encore de neutralisation, Moreno, Gugelmin, Jones, Gordon, n'ont pas d'affaire là, autrement dit, sont hors séquence. Alors, effectivement, c'est quatre positions, Didier, vous avez raison. C'est peut-être pas une bonne idée de toute façon, parce qu'il y a Fernandez qui s'est arrêté au 13e, qui s'est arrêté aussi au 31e, donc voulant essayer de dire, écoutez, ça valait pas la peine. Oublions ça. Oublions ça, ouais. Bon, messieurs, je jette un coup d'œil sur les pneus Firestone en ce moment. Il y a de là-dessus, mes amis, là, quand on parlait des fameuses billes et les marbles, quand on a roulé là-dedans et qu'on se ramène ici, là, on est en train de tenter de nettoyer le pneu pour justement essayer de pouvoir vérifier vraiment quelle est l'usure. Didier, aux interromps, on va revoir la... Oh oui, on a vraiment lancé, mais c'était dans le carré. Alors, c'était la pénalisation de Montoya lorsqu'il est reparti dépasser sur un tuyau d'air comprimé qui avait été lancé par un mécanicien de l'équipe devant lui, sauf que c'était dans le carré délimitant. Bon, on a presque revu à nouveau. Alors nous, on va de toute façon tenter de vous remontrer exactement l'incident. Ah, les billes, on les voit, Didier, c'est terrible. De plus en plus, là, à chaque tour, on a l'impression qu'on en rajoute un 5 là. Alors, revoyons, Pierre, ce petit incident. Donc, qui a causé cette pénalité à Montoya. Alors, regardez si on peut... Regardez ici le mécanicien devant qui va lancer le pistolet pneumatique à terre et le tuyau va suivre. Alors, si on peut avancer la vidéo. Alors, Montoya qui va repartir. Regardez toujours le mécanicien devant ici, là. Regardez comme il lance son pistolet à terre et la canalisation qui traîne à terre. Montoya, Montoya ne pouvait pas non plus faire un 90 degrés. Ça n'a pas aidé quand même. Non, ça a mais pas ça, c'est peut-être des petits trucs aussi. Carpentier avait été victime de ça, je me rappelle, il y a 2 ans. Alors, bien évidemment, vous aurez deviné que la course est repartie. On ne nous a pas montré le départ comme tel, mais c'est relancé. On avait déjà eu l'information de toute façon. Alors, là, on roule avec P.J. Jones. Jones, évidemment, 5e pour l'instant, mais nous ne nous fions pas à ses résultats, puisqu'il s'est arrêté hors séquence par rapport aux autres. Ah, des ennuis pour Greg Moore. Moore qui est coincé, c'est bien au 3. Oui, à la sortie du 3, lorsqu'il y a eu accrochage ou qu'il a réaccéléré trop rapidement et derrière a décroché, attendons la reprise. Donc, immobilisé. Heureusement, il y a un trou dans la circulation. On va peut-être pouvoir le pousser sans nécessairement arrêter à nouveau l'épreuve. Quoique, rappelons qu'en série kart, on interdit accrochage avec Hunter, bang. Il y avait Hurta et Montoya derrière qui ont bien failli également être impliqués dans l'incident. Rappelons qu'on interdit au commissaire d'aller pousser les voitures depuis l'incident Madrid de Vancouver il y a quelques années. Donc, un signaleur avait été heurté par une voiture. On peut comprendre. Sauf que là, Moore est toujours bloqué. Ah, neutralisation. Enfin, je vois un drapeau jaune au début de la ligne droite. Jaune voilà les jaunes agités. Pour l'instant, ils sont localisés. On va attendre que tout le peloton passe pour envoyer une petite camionnette. Tout le monde doit être bien vigilant. Donc, on entend Cristiano D'Amato. Oui. Again, he made a bad decision. You're very unhappy, obviously. Will you talk to him? No, I think there's nothing to be talked. He knows what he did. If he wants, he has to come to me and talk, you know. All right, well, there you get the story from Cristiano. He manages to smile, guys, but believe me, he's smoking. Bon, alors D'Amato, évidemment, est hors de lui. Il a dit encore une fois, il a pris la mauvaise décision, c'est ça? Oui, D'Amato qui est un excellent pilote, rappelons, champion Indy Lights de l'an passé. Là-dessus, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à Toronto. Je m'en vais voir mes chums, on va fêter l'été.
dry. J'aime le monde dry. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières. 30 années d'émotion forte. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières, présenté par Molson X. On y court les 30, 31 juillet et 1er août. Faites partie de la course. Alors, pendant que nous étions à la pause, pendant que la course est neutralisée, Patrick Carpentier s'est amené au puits. Est-ce qu'on a la raison, Didier? Oui, malheureusement, il a roulé sur un débris de l'accrochage de Moore, croyez-le ou non, avec Hunter. Et Neil McElrath est en train de lui parler, je m'excuse. OK, on est 18e, nous dit-on. Et on a encore des chances. Je pense qu'on va y aller pour une stratégie d'économie de carburant, j'ai l'impression. Patrick qui a répondu « We're gonna fight for it », dans le sens qu'on faut qu'on se batte jusqu'à la fin. Alors, je regarde le pneu là, complètement coupé sur le flanc et également à la jonction du flanc et de la semelle comme telle. On voit jusqu'à la corde ici. Le pneu est complètement dessoufflé. Il n'avait pas le choix de s'arrêter, de changer les 4 du carburant. C'est malheureux parce que ça, c'est un arrêt qui est coûteux, évidemment, mais bon, enfin. Montoya aussi qui s'est arrêté, lui, on n'a rien à perdre. Alors, on a mis des nouveaux pneus et on a fait le plein en se croisant les doigts. Et ça serve à quelque chose. On pourra faire des comparaisons, messieurs, puisque les deux sont dans la même situation. Ouais. Donc. On voit la voiture de Hearn, là, il y a vraiment une portion qui est sur le point de se détacher sur la portion avant. Je ne sais pas si les officiels ont remarqué cet incident. Je ne sais pas si on va l'obliger à revenir au puits. On sait qu'on peut le faire pour éviter, bien sûr, pour éviter d'innocentes victimes comme Patrick Carpentier qui roule sur des débris, mais peut-être aussi encore plus grave quand les pièces se détachent et qu'on est en pleine vitesse. Carpentier ne pourra pas rallier l'arrivée, à moins qu'il y ait des jaunes de façon épouvantable. C'est arrêté au 37e tour. À fond, on peut faire 35 tours. Ça mène au 72e sur 95. Il faudrait beaucoup de jaunes pour qu'il puisse rallier l'arrivée. Ça serait donc très surprenant. Alors, toujours neutraliser cette épreuve. L'épreuve qui jusqu'à maintenant a été fertile en rebondissement. Malheureusement, les neutralisations viennent souvent casser le rythme. Le rythme et viennent couper aussi les luttes qui s'engagent. Parce que à cause de ces stratégies d'arrêt au puits qu'on adapte au drapeau jaune, et bien souvent, les belles luttes qui se dessinent tombent d'elles-mêmes. Alors Didier, Moore et Carpentier sont en fin de contrat. Le Mercedes n'est pas très performant. Est-ce que ça pourrait influencer leur décision, notamment Moore, qui est sûrement un pilote très recherché? Alors, si j'avais vérifié que Didier était là, ça aurait été mieux avant de poser ma question. En principe, on va tenter de rétablir la communication. On lui reposera. Ouais. Parce que ça risque d'influencer le choix de Moore. C'est sûr. Possiblement Patrick, parce que M. Forsythe a une autre écurie, où est Tony Kanaan, et qui a un petit intérêt qui s'appelle un moteur Honda. Exact. Comparativement au Mercedes qui est employé à l'écurie Players. On pense que Players aurait peut-être une seule voiture l'an prochain. En tout cas, il y aura plus de... Oui, Didier, je vous posais la question de savoir si la mauvaise performance du Mercedes pourrait influencer éventuellement l'avenir de Moore et de Carpentier qui sont en fin de contrat. Oui, j'en ai parlé avec Jerry Forsythe lui-même, pas plus tard que sur l'heure du dîner. Il a dit qu'il y avait beaucoup de visites de la part autant des constructeurs de moteurs que des manufacturiers de châssis chez Players Forsythe, parce qu'on sait que c'est une bonne équipe qui va mettre les efforts pour réussir, le moins qu'on puisse dire. Et parlant d'efforts pour réussir, je vous ai manqué parce que j'écoutais Neil McElrath qui disait à Patrick, on t'a vu tantôt dépasser Montoya, tu as une meilleure voiture, tu es un meilleur pilote que Montoya, alors on s'attend à ce que tu fasses la même chose. Patrick qui dit, en tout cas, tu peux être sûr que tu fais tout faire. Alors... Bon, ben on verra dès maintenant puisque la course est relancée. Et Dario Franchitti mène le train de voiture devant Roberto Moreno, Gilles Deferrand, Mauricio Gugelmin, P.J. Jones, Christian Fittipaldi. Moreno, Gugelmin, tenez-en compte parce qu'ils sont là de plein droit, mais ils devront, eux, s'arrêter en séquence vraisemblablement. Et attention à Tracy, déjà, vous voyez, tout près de Fittipaldi. Tracy, jusqu'à maintenant, fait une superbe course. Une course propre aussi. La voiture est très loin. Hein. Je pense que ça n'a pas été bénéfique d'entrer un tour avant tout le monde. Parce que je pense qu'il est rentré tout de suite pendant que les autres ont pu rouler à fond avant que la voiture de sécurité entre en piste et ralentisse le peloton. Tellement que moi, je me suis demandé, est-ce qu'on avait vraiment ouvert la ligne des buts? Pourquoi
croire que oui. Vasseur est présentement 11e. On est très loin, même s'il y a quelques pilotes intercalés qui sont hors séquence. Voilà Franchitti qui ramène le peloton. Moreno est là parce que Blondel a fait des essais il y a une dizaine de jours. C'est pas senti 100% à l'aise, donc pas d'impasse sur 3 courses. Road America la semaine passée, Toronto cette semaine et rappelons qu'on sera au Michigan dans 7 jours sur le Super Oval. Tracy, derrière, il y a Canal. Oh, regardez Fernandez. C'est très, très ambitieux de sa part et heureusement pour les deux que Canal a bien gardé sa position parce que Fernandez aurait pu créer une catastrophe, tout simplement. On se demande ce que certains pilotes peuvent bien essayer, Bertrand, surtout quand ils sont très loin. Fernandez, pour l'instant, n'a pas nécessairement une mauvaise position au classement, mais comme on l'a dit, il est hors séquence avec tout le monde. Non, c'est vrai, il s'est arrêté de nouveau. Fernandez, pour Vasseur, il semblerait qu'on avait, il avait l'impression d'avoir une crevaison, dit-il, et la télémétrie disait le contraire. Alors, il est en dessous, il semblerait qu'il y ait un problème de suspension, mais on l'a quand même renvoyé en piste. Bon. Alors, ça explique la raison de son entrée prématurée, probablement. Hein? Et là, Moreno qui tente de passer. On a vu Hearn avoir beaucoup de difficultés à lui laisser le passage. Ce que les pilotes ont le plus de difficultés à faire, j'ai l'impression, c'est de juger quelle sera la ligne adoptée le long de l'avenue Lakeshore. Les pilotes se sont payés aussi cette année. Il y avait plus de boss par rapport aux années précédentes, notamment sur la longue ligne droite qui a les voitures sautées. C'est aussi difficile. Carpentier s'en plaignait d'ailleurs, il disait que ça faisait mal un peu de payer ses boss constamment. Alors, on voit très nettement le centre-ville de Toronto. On voit donc que l'humidité a beaucoup tombé là, depuis hier. Parce que, je vous prie de me croire, quand c'est humide à Toronto, vous voyez à peine les édifices et la tour du CN, tellement la brume sèche est épouvantable. Je vais vous en parler, messieurs. De ce côté-là, l'humidité. C'est vrai qu'il fait moins humide aujourd'hui, mais il faisait tellement humide hier que ça reste encore très humide aujourd'hui. Et en début de course, on a parlé de conditions incertaines. On a toujours des gros nuages en provenance toujours du lac, là, plus qu'autre chose. Mais je ne crois pas que ça puisse amener de la pluie, puisqu'au travers, on voit des bouts de ciel bleu. Ça reste quand même une situation qui n'est pas à 100 %. Quand on parle de possibilité d'averse ou d'orage, elles, ils sont toujours là. Donc, je pense que le temps violent a passé hier. Il est passé à Toronto, il est passé surtout dans la région d'Ottawa et pas mal au sud-ouest du Québec également. Et je peux vous dire, j'y étais moi à Toronto il y a 2 semaines, c'était la canicule, c'était extrêmement chaud et humide. C'est toujours quelques degrés de plus en équivalence qu'à Montréal. Ben, Franchitti, messieurs, on a tendance à l'oublier parce que, évidemment, la course a été neutralisée souvent et il mène sans histoire depuis le début. Mais quand on disait que ce pilote-là était chez lui à Toronto, ben, l'important, c'est qu'il y soit encore à la fin, cependant, parce que ça n'a pas toujours été heureux pour lui, même s'il est très fort en général là-bas. Avec qui est-ce qu'il s'était cogné, là? C'était il y a 2 ans. C'est Ray Hall qui l'avait frappé au premier virage. Et l'an dernier, il était parti en tête à queue en raison d'ennui de frein. C'est son propre coéquipier Tracy qui l'avait heurté au virage encore. C'est ça. Alors, très malchanceux, Franchitti. Sauf que là, on a une première victoire cette saison, ça lui fait du bien. Avec les ennuis de Montoya, la lutte au classement, ça va se resserrer, ça va être assez effrayant. Oui. Pour Montoya, est très bon pour ses poursuivants. Rappelons que Montoya a 113 points et que Franchitti en a 85 pour l'instant en 4e place. On s'arrête et on sera de retour. Molson
participé au concours Grand Prix Players de Trois-Rivières en piste depuis 30 ans? Répondez à la question qui apparaît actuellement à l'écran et courez la chance de vous mériter une paire de billets d'estrade réservés pour assister au Grand Prix Players de Trois-Rivières les 30, 31 juillet et 1er août. De plus, parmi toutes les personnes ayant participé entre le 15 mai et le 25 juillet, un grand gagnant sera tiré au hasard et il se méritera un forfait VIP pour la fin de semaine du Grand Prix. Pour participer, rendez-vous au site web de RDS à www.rds.ca et complétez simplement le formulaire d'inscription en nous indiquant votre réponse. La liste détaillée des règlements et des gagnants sera donnée sur ce même site. Merci et bonne chance à tous. Nous sommes de retour et il y en a qui commencent à être un peu audacieux, Bertrand, au virage 3. Hein? Ah, ben c'est Montoya qui tente de passer Papis. Papis qui fait l'intérieur, il n'y a vraiment pas de place. Et Montoya insiste alors qu'il n'y avait absolument aucune place. Contact entre les deux voitures. Et ça aurait pu être dangereux. Les roues qui se touchent, une voiture peut décoller. Comme on a vu le terrible accident de Krosnoff et Johansson, c'était des roues qui s'étaient touchées. C'était exactement ça, d'ailleurs. C'était deux roues qui s'étaient touchées alors qu'un pilote tentait de faire l'intérieur et que l'autre s'était rabattu sur lui. Non, ça, c'est pas très fort. Alors, pas très fort. Alors, Montoya qui 12e, Papis qui était 11e. Alors, Bertrand l'a dit, prochain rendez-vous, c'est le US 500 sur le Super Oval du Michigan, sur l'Oval de 2000. Toujours une épreuve très spectaculaire et avec beaucoup d'incidents en général. Messieurs? Oui, Didier. Juste pour vous mentionner que du côté de l'équipe PacWest, Moreno et Gugelmin sont hors séquence. Hein? On dit qu'on aurait peut-être des chances de rallier l'arrivée avec un seul arrêt si, par hasard, on pouvait avoir un drapeau jaune, parce qu'on réussit à aller chercher à peu près 6 000 au gallon sous les conditions de drapeau jaune, ce qui rendrait la possibilité mathématique, si on veut, de rallye d'arriver avec un seul arrêt. Et encore une fois... Avec deux au total, Didier. C'est ça. Avec un autre arrêt supplémentaire, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais, parce qu'on pense que Jones va s'arrêter au 55e tour. On peut en faire 35 sous le vert. Ça fait 90, une course de 95. Ça devient effectivement très intéressant. Et c'est surprenant de voir encore une fois que des gars comme Moreno nous font mentir. OK, il suit le rythme de Frankie T avec un moteur Mercedes. Écoutez, ça l'arrête quand même pas trop mal finalement aujourd'hui. Bon. Alors, c'est l'histoire à suivre jusqu'à maintenant. Aux dernières nouvelles, Patrick Carpentier est 17e. Rappelons qu'il a dû revenir au puits parce qu'il a roulé sur les débris laissés sur la piste lors de l'incident impliquant Greg Moore. Messieurs, j'ai un coup d'œil sur les statistiques. On met Patrick 16e au moment où on se parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que son dernier tour est en 1:08. Alors que le meneur Frankie T roule à juste 2 dixièmes de seconde, 2 dixièmes de bien plus rapidement. Alors, mais malheureusement, Carpentier est pris en arrière de Hunter et Jourdain, alors que Montoya, lui, se bat avec Papis. Alors, on a beau rouler le rythme des meneurs, ça reste difficile pour qu'il le dépasser ici au Mont-Kennedy à Toronto. Oui, effectivement, au 42e passage, on a fait la mise à jour. Il est maintenant 16e. Ganassi, un officiel de la série kart, toujours en riant. Est-ce qu'il rit jaune ou s'il y a vraiment une discussion animée, Bertrand? C'est difficile à dire. Hein? Bon, de toute façon, je peux pas, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne comprenne pas, mais Montoya ne peut quand même pas être blanchi pour la tentative de dépassement aux dépens de Papis précédemment. Je ne sais pas si c'est de ça dont on parle, mais enfin. Quoi qu'il en soit, on roule avec Montoya. L'officiel dont on parlait retourne un peu plus loin. C'est le cas qui porte aussi le casque. Hein. On sait maintenant, c'est obligatoire pour tout le monde qui sont dans les puits en raison de l'incident avec le mécanicien de Deferrand, premièrement, et surtout celui d'Andretti. Andretti était passé déçu, incluant sur la tête, une chose qu'il avait déjà lui un casque. Alors pour l'instant, tout le monde est bien prudent hein, dans les positions de tête. Chacun a sa réalité. On veut éviter, bien sûr, les incidents malheureux. Jones, lui, devrait bientôt s'arrêter, peut-être dans 5 tours environ. Et si jamais ça fonctionne, hein, qui va se taper sur les doigts, c'est Fernandez qui, lui, a arrêté au 13e, mais arrêté encore au 31e, pensant que ça ne valait pas le coup d'arrêter au 13e. Fernandez, 100e départ aujourd'hui, une étape importante, vainqueur de Toronto en 96. 6e pilote actif à atteindre ce plateau des 100 départs après Hunter, Andretti, Pruitt, Tracy et Vasseur.
chapeau. Messieurs, peut-être quelque chose qui va venir jouer un rôle plus ou moins important. Ça dépend si ça se continue. Quelques gouttes de pluie, mais là, très légères, se mettent à tomber. Mais là, c'est vraiment très dispersé. Ah, mais il faut quand même suivre de près parce que les conditions de météo peuvent changer rapidement lorsque nous sommes en pareille canicule. On attend Jones dans 2 tours, semble-t-il. Bon. 42 à faire sur un total de 95. Rappelons-le, un circuit de 2,824 km. Un autre circuit qu'on a remesuré, Bertrand. C'est vraiment une constante maintenant, presque à chaque fois qu'on revient à un circuit. Je ne fais pas des pneus à pluie, là. On va des pneus rainurés. Au cas où, hein, faut être prêt. Il faut au moins les amener près du muret des pluies, au cas où. Alors là-dessus, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants. Voici la Bosch Platinum Plus 4. Quatre électrodes. Du platine pur. Rehaussez la puissance de votre moteur. La nouvelle Bosch Platinum Plus 4. Bulletin spécial s'adressant à tous les adultes qui ont le goût de l'aventure. Ceci est un avertissement. Soyez très prudent lorsque vous appelez à Télérendez-vous, car vous pourriez bien faire l'expérience d'un mélange intéressant de conversations stimulantes et de flirt enivrant. Appeler à Télérendez-vous ne coûte rien, mais attention, il se pourrait bien que vous y preniez goût. Les contacts à Télérendez-vous peuvent provoquer des élans fantaisistes ou des gestes audacieux. L'usage répété de Télérendez-vous peut vous procurer une infinie variété d'expériences. Que diriez-vous d'avoir du plaisir au lieu de passer une autre soirée ennuyeuse? Pouvez-vous vraiment résister aux attraits de Télérendez-vous? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Appelez dès maintenant pour avoir des conversations passionnantes, seul à seul, avec d'autres personnes, comme vous. La seule condition est d'avoir 18 ans ou plus. Et vous pouvez appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Parcourez les annonces ou laissez-en une. C'est gratuit. Appelez à Télérendez-vous. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Téléphonez dès maintenant. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières. 30 années d'émotion forte. Le Grand Prix Players de Trois-Rivières, présenté par Molson X. On y court les 30, 31 juillet et 1er août. Faites partie de la course. Voici le résumé Honda de la course jusqu'à maintenant. Alors, très tôt dans l'épreuve, il y a eu ce contact entre Michael Andretti et Greg Moore qui a été très coûteux pour Moore et la course d'Andretti s'arrêtait à ce moment-là. Et de l'aveu même d'Andretti, il y a eu tout simplement mauvaise évaluation du freinage, mauvaise évaluation de la ligne de course qu'allait adopter Greg Moore au virage 3. Il y a eu de beaux dépassements pendant l'épreuve, notamment Paul Tracy sur Jim Vasseur. C'était au virage 3, là encore, un endroit de prédilection. Cet accident impliquant Richie Hearn et Cristiano D'Amata qui ont entraîné une longue neutralisation. Carton jaune à Richie Hearn. Et un peu plus tard, en fond de peloton, Unser et Moore qui se touchent. Et par la suite, on a vu P.J. Jones au puits de ravitaillement. Oui, pendant que nous étions à la pause, Bertrand. Au 55e tour, il dit qu'il va avoir besoin de 6 tours de neutralisation pour rallier l'arrivée. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Et maintenant, en direct, 2 arrêts également. C'est Moreno et Gugelmin. Donc, tous ceux, comme on a dit, qui étaient là, sans vraiment être dans la bonne séquence en même temps que tout le monde, se sont maintenant arrêtés. Alors, Jones 55, on parle d'une autonomie de carburant de 35, ça fait 90. Alors, effectivement, il y a besoin, lui, de neutralisation. Je ne sais pas quoi, si on a fait 2 tours de plus, il va peut-être en manquer un petit peu, sauf si on réduit donc la consommation, on roule moins rapidement, on pousse moins sur le moteur. Alors, le seul, lui, qui vraiment aujourd'hui connaît une journée absolument extraordinaire, sans incident,
c'est Dario Franchitti. Il aura mis moins d'un tour, Bertrand, à se positionner là où on pensait qu'il devrait être, d'ailleurs, c'est-à-dire en première place. Toujours De Ferrand, Fittipaldi, Tracy. Et Fernandez, là, il est dans le coup, là. Je pense, hein, c'est lui, il s'est réarrêté en même temps que tout le monde. Exact, au 31e tour. Ensuite, il y a Cannon, Pruitt, Papis, Jourdain, Montoya, Unser Junior et Patrick Carpentier en 12e. Et on roule avec Fernandez maintenant. Se sont arrêtés au 57e, autonomie 35, ça fait 92 et ça commence à être serré. Ça commence à être serré, alors, mais... une petite neutralisation où on consomme à peu près 3,5 fois moins de carburant. Ça les aiderait énormément. Ben, regarde Bertrand, ce qui risque d'embêter beaucoup et peut-être créer d'autres incidents d'ici la fin. Regardez ces billes. Ça, c'est typique de Toronto. Hein. Quand on approche à peu près du dernier tiers de la course, c'est épouvantable. Vous avez... ça devient, la ligne de course devient aussi étroite que les allées de Carnoustie. Ça, messieurs, ces fameuses billes, ça rend le travail extrêmement difficile quand vient le temps de se dépasser. Et souhaitez-moi bonne chance, parce que 15 minutes après cette épreuve, on saute dans la Tiburon de Hyundai Canada pour aller faire une petite course de 45 minutes. Justement, on va aller jouer dans les billes. Alors, dites-nous ce que ça fait, Didier, pour ceux qui ne connaissent pas la conduite sportive. Alors, ce qui arrive, c'est que... Wow! Il y a quelqu'un qui a dérapé, c'est que... Oh, c'est Montoya! Montoya dans le mur! Oui, je pense qu'il y a eu un accrochage avec une autre voiture. Avec Jourdain, messieurs. Ah oui, bon, ben on y reviendra à ma question parce que je suis sûr que ça intéresse bien des gens, mais pour l'instant, il faut effectivement composer avec ce dénouement. Ben... Jourdain, on a vu Montoya très trop agressif tout au long de la course. Il fait signe à Jourdain dans le style qu'est-ce que tu as fait? Jourdain était 9e, là. Hein? Oh, alors à qui la faute? Alors, côte à côte, côte à côte, côte à côte. Ah, c'est Jourdain là, qui n'a pas su rester à l'intérieur côte à côte. Alors, regardez, Montoya fait l'intérieur. Jusque-là, ça va. C'est très serré, très serré. Mais je pense que Montoya laisse sa place à Jourdain. C'est Jourdain qui, regardez, là, va aller... Parce que Montoya a tenté de le couper un peu. Il faudrait peut-être le revoir de l'autre angle pour voir si Montoya cherché trop rapidement. Bon, voilà la reprise. Alors, Montoya fait l'intérieur à Jourdain. Ça passe. Est-ce qu'il laisse suffisamment de place au Jourdain en sortie de virage ou s'il prend sa trajectoire normale? Ah, mais il a donné un coup de roue à un moment donné. L'arrière s'est rué sur Montoya. Oui, messieurs. Oui. Vous voulez mon opinion là-dessus? Oh, Franchitti au puits. Oui. Alors qu'on voit... On en profite, ça, ben, ça va nuire donc à Moreno, Gugelmin qui eux se sont arrêtés sous le vert. On risque de perdre cet avantage qu'ils avaient eu. Je me suis arrêté trop tôt comme Vasseur tout à l'heure. Hein? Est-ce que... Mais là, on verra. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on devra neutraliser l'épreuve avec les voitures immobilisées c'est sûr, et longtemps. sur la piste. Ouais. Ah ben tout le monde est là. Ouais. Alors, vous alliez ajouter quelque chose là-dessus, Didier? Oui, un peu la faute des deux. Ben, pas vraiment la faute de comment dirais-je, de Jourdain. Wow! Il y a eu un accrochage. Qui? Ouais, il y a quelqu'un qui a touché un pneu, que c'est De Ferrand, et ça, il va être pénalisé, là. On s'excuse, Didier, mais tout arrive en même temps, là, à chaque fois qu'on veut vous parler. Ça va, il n'y a pas de problème. Bon, mais moi, j'ai cru que Tracy allait toucher. C'est pas compliqué. On a évité le contact de quelques millimètres. On va juste regarder la reprise avant, là, pour être bien sûr de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà Vasseur au puits. Vasseur qui repart. Alors, revoyons donc ce qui s'est passé. C'était très serré. Donc, à partir du moment où De Ferrand repart de ses puits. Alors, regardez ce qui touche le pneu. Oui, il a touché le pneu. Ça veut dire une pénalité. Oh là là. Et c'est que je pense qu'il a accéléré trop fort. L'arrière s'est mis à glisser. Regardez bien l'arrière qui glisse. Il a touché le pneu qui était dans les mains d'un équipier chez Newman Haas.
Ah, autre reprise. Le pneu est à terre et oui, effectivement, il a démarré trop rapidement. Wow, il fallait couper c'est Tracy, je pense. Et derrière, effectivement, Pierre, très bien vu, a dérapé, il allé heurter le pneu. Ouais. Ça va lui coûter cher, normalement, c'est une pénalité. Ah bon. C'est la course, oui. Oui, c'est ça. Ben Didier, on va s'arrêter et on vous revient. Là, c'est promis au retour. À tout de suite. Pilote d'utilitaire sport, à vos marques, go! Wow, de la puissance V6. Place au Grand Vitara de Suzuki. Attention, tempête à l'horizon. Sélectionnez les 4 motrices. Le Grand Vitara, le seul utilitaire de sa gamme de prix avec la performance d'un V6. L'important dans la vie, c'est d'être premier. Qui la conduit, la recommande. Achetez un Grand Vitara V6 pour 23 495 $. Pare-brise endommagé? Ne vous déplacez pas. Grâce au service mobile de Lebeau Vitre d'Auto et sa technique de réparation, vous épargnerez temps et argent. Et voilà, Lebeau Vitre d'Auto répare ou remplace n'importe où. Pare-brise à remplacer? Ne vous déplacez pas. L'unité mobile de Lebeau se rendra sur place et notre technicien remplacera votre pare-brise en respectant les normes de sécurité du manufacturier. Lebeau travaille. Lebeau Vitre d'Auto répare ou remplace n'importe où. Les 13e Jeux panaméricains, Winnipeg 99, là où les Amériques se rencontrent pour jouer. En Formule Atlantique, Alexandre Tagliani et Lee Bentham ont entrepris la saison sur une note très encourageante en terminant premier et troisième respectivement de la course de Long Beach. Il existe une saine rivalité entre les deux pilotes de l'équipe Players. À la mi-saison toutefois, force est d'admettre que Lee Bentham devra trimer dur pour conserver son titre de champion. Au classement des conducteurs, il occupe le 5e rang à 50 points de la tête. En réalité, Alexandre Tagliani se retrouve en meilleure position que son coéquipier. Il n'est qu'à 29 points du meneur et à l'approche du Grand Prix Players de Trois-Rivières, son épreuve fétiche, il ne peut être que gonflé à bloc pour le dernier droit de la saison. Ajoutez la récente victoire d'Andrew Borden à Elkhart Lake et les pilotes de la filière Players montrent 4 victoires en 6 courses. Nous sommes de retour au circuit urbain de Toronto. L'épreuve toujours neutralisée. Ben, Didier, nous avions entrepris plusieurs sujets, mais il y a eu toute cette série d'arrêts au puits. Finalement, il n'y en a qu'un seul qui ne s'est pas arrêté. C'est Patrick Carpentier. On sait qu'il est hors séquence en raison de sa crevaison. Alors, si vous nous donniez d'abord votre impression sur ce qui s'est passé, là, le contact entre les deux et la question de conduite sur les billes qu'on vous avait posée. Oui, il faut préciser ici que Montoya a un peu couru après son malheur. Si on veut, il était frustré, je viens de l'entendre là, de ce qui s'était passé, surtout avec Papis avant. Alors, il a essayé de faire l'extérieur à Jourdain, mais Jourdain, il n'a pas beaucoup laissé de place. Et quand l'arrière a fouetté, ben, le contact a été presque inévitable. Il faut dire qu'il se sentait peut-être, non pas battu parce que c'est lui qui tentait le dépassement, mais incapable de le dépasser parce que le prochain virage, lui, était à gauche. Alors, il était surtout très frustré de ce qui se passait parce que lui était persuadé que dans l'incident où on l'a pénalisé et envoyé vers l'arrière, il n'était pas fautif. Il a même blâmé les cartes font des choses comme ça, on m'envoie en arrière. La hausse était pas là quand je me suis apprêté à sortir et on l'a lancé devant moi. Et en tout cas, il dit... je ne sais pas si les gens de kart vont entendre cette entrevue-là, mais si c'est le cas, j'ai l'impression qu'il va se faire taper sur les doigts parce qu'il a un peu blâmé les officiels sur les décisions qu'on avait prises à son sujet. Alors... Et parlant de décision, Didier, on voit Derek Walker en train de parler avec un commissaire de la série pour le geste dangereux de Ferrand. Hein? Mais dangereux, c'est pas de sa faute, là. Je dis pas que c'est un geste délibéré, mais qui aurait pu être lourd de conséquences. Ouais, et ça se passe tout ça tellement vite. Hein. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé avec Greg à Mid-Ohio lorsqu'il avait eu le même problème et lui avait même atterri, si on veut, dans la voiture qui était juste devant lui. Juste une petite anecdote en passant, messieurs, si vous me permettez. Je suis très près
des puits de Memo Gidley. Même si c'est la même équipe, ils sont séparés parce que l'autre avait eu une meilleure qualification lors de la course précédente et qu'on a le choix de notre place dans les puits selon nos résultats précédents. Et c'était beau de voir justement les membres de l'équipe de Memo Gidley applaudir et sauter dans les airs quand ils ont vu De Ferran passer devant Frankie D, mais après la désolation s'est installée à la suite bien sûr de la pénalité qu'aura sans doute De Ferran. J'ai hâte de voir ce qu'on va lui imposer. Est-ce qu'on va lui imposer la même pénalité qu'à Montoya sous le drapeau jaune, Bertrand? Ce serait logique, hein? Oui. Sauf qu'il est encore là en 3e place. Là. Oh, voilà, il fait signe, dépassez-moi. Voilà, bon, et ben, voilà, ça. on va passer à l'arrière. On a la réponse à notre... la réponse immédiate à notre question. Et ça doit être dur, ça, hein? Ben, ça doit être dur, je comprends. Oui, mais pour De Ferran, bon, on a bien vu, il a quand même réaccéléré trop rapidement. Il aurait pu éviter le pneu parce qu'il est parti trop rapidement derrière dérapé. Et que lui qui avait déjà heurté un mécanicien dans ses puits, un de ses mécaniciens cette année, alors il devrait comprendre l'importance de faire quand même attention. Il faut rappeler que ce que les pilotes essaient de faire, c'est de faire glisser les pneus un peu pour les monter plus rapidement en température. Éviter également aussi de caler le moteur. C'est ça, mais ça peut être très dangereux et lourd de conséquences. Ah, ça a été de justesse, hein, le contact comme tel. Et ce que voulait faire surtout De Ferran, j'ai l'impression, c'était de sortir devant Frankie D. C'est peut-être pour ça qu'il a raté son geste et on comprend pourquoi. Moi, je voudrais souligner une chose, par exemple, parce que ce matin, on a fait une course en Formule 3. On a fait quelques tours sous le drapeau jaune avec la voiture de tête. En fait, on a eu sur les 25 tours peut-être une douzaine ou un peu plus de vraies courses. Et c'est un circuit qui est extrêmement exigeant parce qu'il n'y a aucune place à l'erreur ici. Et de voir ces pilotes-là en faire 95, presque la majorité, peut-être, faut pas moi 75, sous le drapeau vert, laissez-moi vous dire que ça prend des nerfs et une concentration au maximum pour éviter les contacts parce que la piste ici est tellement glissante. Surtout là, quand on sort du virage 1, il faut faire extrêmement attention. Dans le carrousel également, c'est extrêmement glissant à cet endroit-là. Je vous jure que ces messieurs en descendant de voiture vont être, et je peux vous le mentionner parce que j'en ai vu quelques-uns, dont Montoya il y a un instant et D'Amata, là, ils sont complètement détrempés quand ils descendent. C'est un exercice physique et mental extrêmement difficile ici à Toronto. Bon, alors parlant de conduite, et on les voit très bien les billes là, de cette image-là. Quand vous y êtes au volant d'une voiture de course, donnez-nous une comparaison pour nous avec nos voitures de route. Ben, c'est pas compliqué, c'est comme si vous tombiez à peu près d'une surface asphaltée à une surface enneigée presque. Parce que ces billes-là s'accumulent directement sur votre pneu qui est chaud. Et là, il y a une substance qui est de la gomme de pneu qui se trouve entre votre pneumatique et la chaussée. Et ça devient extrêmement glissant et extrêmement difficile de contrôler la voiture. On va lancer. Et voilà, c'est reparti. Et Patrick Carpentier, tout de suite, doit se méfier de Paul Tracy. Tracy qui va s'accrocher. Oh, Patrick aussi qui l'a touché. Et il va passer. Oh, il y a eu peut-être un petit moment d'obstination et ça va peut-être lui coûter plusieurs places au virage 3. Voyons voir s'il pourra maintenir la cadence. Fittipaldi veut passer. Va-t-il le faire? Attention! Fittipaldi va passer. Et là, il va réussir à se rabattre tout juste devant Moreno. Oh là là, tout ça parce que on a peut-être voulu un peu trop s'obstiner au virage 2. Parce que le 2 prépare le 3 et tous les autres par la suite. Hein? Ça devient psychologique, ça, messieurs, pour Patrick. Hein? Oui. Il relance, il a de la difficulté. Et là, tout le monde l'attaque parce que, justement, ils le savent déconcentrer. Ah oui, absolument. Là, Moreno est passé. Et derrière, il y a Canal, là, qu'on verra. Aussi Papis. On va faire bien sûr une tentative au virage 1. Là, la porte se referme. Et là, Fernandez doit se méfier à son tour. Ben, messieurs, sur l'incident avec Tracy, là, j'ai l'impression que Carpentier avait donné toute la place à Tracy. C'est parce que lui qui est allé le toucher. Oh, Canal bloqué derrière Papis. Canal, très, très agressif derrière Papis. Hein.
piste qui n'ose pas y aller, hein? Non. En fait, c'est que peut-être que Tracy non plus n'y allait pas aussi rapidement que Patrick l'anticipait pour le laisser passer aux deux. Au virage 1, je veux dire. On va compléter un autre tour à Toronto. Il en reste 26, l'épreuve menée par Dario Franchitti. Il a passé le premier tour en tête, même s'il avait pris le départ aux côtés de Gilles Deferrand en deuxième place. Patrick s'est arrêté au 37e tour. Il y a des voitures plus légères et des pneus plus usés. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a un peu de difficulté. Là. Oh, regardez! Ennui de moteur pour Greg Moore. Oui. Moore qui était revenu en piste, on ne l'avait presque pas vu. Il avait 3 tours de retard. Et Deferrand, qu'est-ce qui s'est passé? Ben lui, derrière tous les retardataires, il a peut-être été coincé pendant la reprise. Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui coule à l'arrière de la voiture de Moore, là, qui est répandu sur la piste? C'est bon pour Carpentier, messieurs. Oui, parce que là, on va s'arrêter à nouveau, j'ai l'impression. Hein? On va neutraliser à nouveau, c'est ça? Oh, et on se prépare chez Players, là, justement. On va aller regarder et chronométrer ça, messieurs. OK, merci. Alors, pour l'instant, Franchitti est bien seul dans son monde. Le drapeau à rainure rouge et jaune indique une piste glissante. Alors, il est plausible qu'il y ait eu des résidus liquides là, derrière la voiture de Greg Moore. Ah oui, on voit... Dites-moi pas qu'on est... Alors, Deferrand est très loin, là, on ne le voit pas à l'écran. Ça, c'est Moore qui arrive avec le moteur... Oh non, il a sauté sur des freins, il a bloqué ses roues. Je ne sais pas si c'était pour éviter Gidley devant lui. Exactement, son coéquipier. On a vraiment vu les roues bloquées. Un petit peu comme Andretti, peut-être. Hein? Il arrivait peut-être trop vite sur Gidley. Il a été surpris par le freinage actif. OK, on appelle... Et voilà, neutralisation. Neutralisation. Messieurs? Oui, Didier. Vous avez remarqué à la reprise, justement, il y avait de la fumée qui semblait s'échapper de la voiture de Moore. La première indication, peut-être de l'huile ou quelque chose... Oui, bien, c'est ce qu'on croyait. Mais à la deuxième reprise, ce qu'on a vu, c'est que Deferrand a sauté sur les freins, presque en panique, là. Alors, j'ai l'impression que les deux incidents ne sont pas reliés, Didier. Mais enfin, on verra. Bon, alors, Patrick Carpentier, ça mène au puits. Et ça, c'était prévisible. Alors, Carpentier, chanceux de pouvoir le faire sous le drapeau jaune. Et c'est reparti, ça a semblé difficile. Hein? Deuxième, j'ai l'impression, je pense que le premier rapport est cuit sur sa voiture. Bon. Est-ce qu'on en a besoin en course normale? Non? Je ne penserais pas tellement, parce que quand même, les virages sont médium lents, si on veut. Et... Alors, regardez la reprise, Moore qui saute son moteur. Oh oui, il y a une petite trace d'huile à terre, mais regardez, on ne le voit pas derrière, là. Deferrand qui saute vraiment sur les freins. Ouais. On l'a vu à l'autre reprise de caméra. Bon, alors maintenant que tout ça est arrivé, alors... Ah oui, vous voyez les gouttes d'huile, hein? Ouais. Il y a vraiment une trace. Regardez. Alors ça a vraiment rendu la condition difficile pour tout le monde. Peut-être que tout le monde a levé le pied et Deferrand a été surpris derrière Guidley. Oui, et j'ai pas l'impression qu'on peut corriger la situation, Bertrand. Hein? On n'aime pas tellement mettre des poteaux absorbants sur la trajectoire. Les moteurs n'aiment pas avaler ces produits. On n'est pas sur des petits circuits ovales. On va s'arrêter, on sera de retour dans quelques instants. Ça s'annonce excitant, cette belle course à Toronto. Restez avec nous, chers amis. Encore la dépanneuse. Qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu que c'est le filtrage? C'est peut-être l'alternateur. Le module d'allumage. La pompe à essence. Et ça, je me disais. Un peu de tout. Je pense qu'il est fini, moi. Bon, je vais t'arranger ça. Si la mécanique ne vous fait pas peur, alors le nouveau rayon des pièces d'auto de Canadian Tire est fait pour vous. Avec un meilleur choix et plus de grandes marques pour reprendre la route rapidement. Ouais, c'est un affaire de rien. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Amateurs de golf, RDS et Delta Airlines vous offrent une chance de gagner un voyage pour deux au Walt Disney World Oldsmobile Golf Classic à Orlando, incluant passe VIP et privilège Clubhouse.
Voyagez avec Delta Airlines, fier commanditaire de la PGA, votre meilleur coup d'approche vers la Californie, l'Arizona et la Floride. Demeurez au magnifique Delta Orlando, porte d'entrée de Universal Studios avec ses 3 restaurants, 3 piscines et terrains de tennis. Pour participer, regardez le golf à RDS et répondez correctement à la question posée par nos animateurs. Participez au concours Célébration Sport 2000 de Gillette. Et vous pourriez commencer le nouveau millénaire en célébrant le sport pendant toute une année. Gagnez des billets VIP à 6 événements sportifs n'importe où en Amérique du Nord. Plus une invitation exclusive à vous joindre à plus de 30 personnalités du monde du sport à la fête interactive des étoiles du sport de Gillette au Skydome. La Célébration Sport 2000 de Gillette, un événement palpitant au Skydome de Toronto en mars prochain. Participez partout où l'on vend des produits Gillette. Eh bien, Bertrand, on est de retour. Est-ce que Barry Green croit revivre l'an dernier? Il doit commencer à avoir des petits papillons, là. Frank Kitty, Tracy, 1 et 2. Ça, c'est à la fois formidable comme chef d'équipe et à la fois un petit peu inquiétant, non? Ouais, bon, on sait qu'ils se sont accrochés à quelques reprises, mais on s'est parlé depuis. Et c'est, ben non, finalement, on va mettre du produit absorbant. Oh boy, pas à peu près à porter. Aïe, Didier, vous avez vu ça? Wow. Avez-vous vu cette... Est-ce que Didier est là? Oui. Vous avez vu cette ligne de produits absorbants, là? Wow! Ben, on n'avait peut-être pas le choix. Mais là, on commence à comprendre que c'était peut-être justement le fait que De Ferran ait dû embarquer brutalement sur les freins. Sur les freins, si vous mettez ça avec une surface un peu glissante, on voit qu'est-ce qui arrive. La façon dont il est parti en tête à queue laisse à croire que ça a peut-être bloqué à l'arrière avant toute chose. Et d'autres reprises nous ont montré que plusieurs ont sauté sur les freins justement à cet endroit. Et la caméra placée sur la voiture de P.J. Jones, est-ce que c'était Pruitt ou Jones, s'est retrouvé complètement éclaboussé. Alors c'était grave, c'était majeur, là. Alors, tantôt, ça a été pénible pour... c'est-à-dire que Patrick a été obligé de s'arrêter au but à cause de l'accrochage de Moore. Cette fois-ci, les problèmes de Moore ont aidé Patrick. Alors... Oui. Et est-ce qu'il a effectivement des problèmes avec la boîte? En effet, la première vitesse s'est brisée lorsqu'on a, au premier arrêt au puits. J'ai confirmé avec Neil McElroy que la première vitesse est utilisée seulement pour sortir des puits ici du côté de Toronto. Bon, alors là, De Ferran abandonne. Alors, messieurs, écoutez, au classement, et là, on est à la première course de la deuxième moitié de saison. Montoya, c'est terminé. Andretti, c'est terminé. De Ferran, c'est terminé. Les deux et Moore, c'est terminé. On écoute Montoya, tiens. I think the hose was outside was outside his area, because when I left, I looked at that. I saw the hose of it, but didn't have anywhere to go. So they put us in the back and they shouldn't. And then, the same driver is briefing about blocking and all that, and they're very inconsistent with everything. Kart is always been like that, and it's tough race like that. I'm coming from the back. I tried to pass him in the inside, he nearly put me in the wall. Then I'm going around the outside, he's trying to put me in the wall in the outside. I don't know what he's playing at. So you're talking about Jourdain, because you had trouble with Pappas as well. No, that was with Pappas. And Jourdain was okay, Put the car in the inside. When I look in the mirror, I didn't saw him, so I turned. And I didn't know he was there. Tough day. Okay, thanks. Alors là, il était très sévère sur Papis, pas sur Jourdain. Jourdain, c'est peut-être de ma faute, finalement. Je ne l'ai pas vu. Mais il a blâmé la série Kart. Ça fait deux sur les règlements pour bloquer. Sur l'application, la sévérité ou la non-sévérité. C'est-à-dire qu'on permet de changer de trajectoire une fois. On n'a pas eu toute la séquence avec Papis. Ce que Papis a louvoyé en ligne droite, on ne sait pas du tout. On a vu à la dernière minute que Papis était à l'intérieur de ce qu'il a louvoyé avant. Impossible de le dire. Bon. Alors Didier, on avait interrompu notre conversation pour pouvoir écouter Montoya. Donc, premier rapport de boîte grillé, comme on dit, sur la voiture de Patrick Carpentier. Ça a expliqué sa sortie de la ligne des puits. En principe, ça ne devrait plus l'embêter pour le reste de la course, pendant. Non, parce que ce premier rapport est utilisé simplement pour sortir des puits, justement. Bon. Alors là, il est 14e, alors qu'on indique qu'au prochain tour, on va relancer l'épreuve. Donc, Bertrand 14e et tout le monde s'est arrêté, là. En fait, il n'y a plus... tout le monde est en parfaite séquence. Donc, pour marquer un petit point, il va falloir se battre encore. Alors, c'est un week-end qui s'annonçait frustrant et qui va se terminer de façon frustrante, Didier, finalement. Très dur pour ces messieurs, alors qu'on vient de me confirmer qu'on va peut-être ramener Greg Moore ici. Alors,
essaiera de faire quelque chose avec lui si c'est le cas. Bon, d'accord, merci. Et ce qu'il faudra surveiller, bien sûr, c'est... De Ferrand passe à côté de moi. Il a l'air en furie. Ah oui, hein? Ah. Bon. Ben, c'est malheureux parce que De Ferrand, là, il avait, avec cette pole position, marqué un point déjà de plus. Et il est au plus fort de la course pour essayer de rattraper Montoya. Et avec Montoya qui n'était plus dans le coup, De Ferrand a bousillé ses chances aujourd'hui. Il y a eu cette pénalité très coûteuse, évidemment. Et là, ben, l'abandon, alors. Alors, Frank Kitty Tracy, c'est vraiment l'histoire à surveiller. Quoique Frank Kitty semblait avoir l'avantage même sur son coéquipier. Ouais. Alors, les deux se sont heurtés à Houston l'an passé. Rappelez-vous, Tracy qui tentait de dépasser Frank Kitty. Se sont heurtés à Madison, Gateway, cette saison. Là, c'est Frank Kitty qui tentait de dépasser Tracy. Contact, Tracy a fini dans le mur. Frank Kitty a pu continuer, terminer troisième. Depuis ce temps-là, c'est Barry Green qui décide si on peut attaquer ou pas. À savoir, bon, ben, c'est celui qui est derrière une voiture nettement plus rapide. Il y a une décision à prendre. Seul Barry Green la prend. Et regardez Tracy, il est collé à Frank Kitty, mais c'est à la sortie qu'on pourra juger. Ah, ben, c'est pas si mal. Frank Kitty a un peu l'avantage, mais c'est moins qu'à la fois précédente. Le verre est redonné. C'est reparti, donc, à Toronto. Surveillons derrière. Donc, tout le monde est bien sage cette fois, sauf Fernandez. Au départ de Cannon. Et encore Cannon, qui, grâce à la qualité de sa réaction, a évité l'accrochage. Deux fois, la Cannon réagit à la dernière seconde pour éviter la catastrophe. Et là, ça va être difficile au premier passage, hein, parce que cette poudre, ce produit absorbant est vraiment soupé dans les airs. Ceux qui fait l'extérieur, excusez, Herta. Ceux qui pilotent la Lola en fin de semaine, on reprendra au Penske la semaine prochaine sur le Super Oval du Michigan. Je pense pas qu'on va laisser Tracy vraiment attaquer Frank Kitty, même si Tracy est chez lui, on sait qu'il est natif de la région. Sauf si sa voiture est vraiment très supérieure, je pense pas qu'on va lui permettre. On voit la tentative de Fernandez, dernière seconde. Wow! Quelle réaction de Cannon, effectivement. On peut surtout pas dire que la voiture de Tracy est supérieure à celle de Frank Kitty. Frank Kitty, aujourd'hui, là, est vraiment dominant. Ouais, il faudrait qu'il fasse une gaffe pour que Tracy voit. En plus, regardez déjà l'écart. Hein? Bon, est-ce que Cannon va tenter de reprendre? Non. Il a choisi de rester derrière Fernandez. Ce qui est peut-être sage dans les circonstances. Avec 20 tours à faire. Ce Molson Indy qui a été à la hauteur de sa réputation jusqu'ici en termes de spectacle et de rebondissement. Voilà Cannon qu'on aperçoit, cette voiture de Jared Forsyth. Une opération indépendante de l'opération Players. On a vu une voiture avec roue bloquée. Là, c'est PJ, c'est plutôt Pruitt qui a eu certains ennuis. Ça a presque encore là coûté cher à Cannon. Ah ben ça veut dire que non, c'est Pruitt qui a passé Cannon. Il nous a manqué peut-être une fraction de seconde là, d'un incident. Parce que Pruitt est devant Cannon et il a perdu donc une autre place. Jones. C'est chaud là. Avec attention, il n'y aura plus de place là. Gidley et Jones, je pense. Oh, tout le monde a réussi à passer. Est-ce que c'était avec Herta? C'est Herta. Avec Herta, bon. Jones, rappelons que son volant est en danger. On sait que chez Pat Patrick, on a fait rouler J.J. Leto, qui était chez Hogan l'an passé, un essai privé récemment. Rien pas pour motiver Jones. Imaginez qu'on va un autre pilote qui fait des essais privés. Non, pas vraiment. Et on fait aussi des essais avec Magnussen éventuellement, Yann Magnussen. Ah ouais. Ancien pilote de Jackie Stewart, qui n'a rien fait qui vaille. Alors Frank Kitty, ben, s'il avait besoin d'être rassuré sur sa force aujourd'hui, et la sienne et celle de sa voiture, ben, il l'est, hein, après la
Cannon. Prochaine épreuve qui n'a rien à voir avec celle-là. Là, il faut défaire tous les réglages et on a inventé d'autres complètement différents. Circuit ovale, super ovale de 2000 du Michigan. Ça c'est épouvantable pour les mécaniciens, surtout la semaine dernière, circuit routier, cette semaine, circuit urbain, semaine prochaine, super ovale. Trêve d'une grosse semaine de congé, imaginez. Après ça, on en recode 3 autres circuits urbains à Toronto, circuit routier à Mid-Ohio, ovale à Chicago, au nouveau circuit. Oh, 6 courses en cette fin de semaine. Nous, on aime ça, c'est pas difficile, les pauvres mécaniciens, le transport et tout. La manutention est extrêmement difficile et les réglages, tenter d'adapter la voiture à toutes ces différences. Quand on parle de réglage, il ne suffit pas de jouer sur des ressorts et sur des amortisseurs. Là, il faut aussi penser à tout ce qui doit être adapté sur la voiture. C'est un autre jeu de pièces aérodynamiques complètement pour les ovales, que ce soit super ovale ou petit ovale comme Chicago. Chicago qui voit un ovale à peu près 1000. Moi, je suis déçu, on devait courir le soir à Chicago. Tout le monde ne fera pas. J'aurais bien aimé voir ça peut-être l'an prochain. On verra. Frank Kitty Tracy, c'est un doublé Barry Green pour l'instant. Fittipaldi encore très fort. Là. Fittipaldi vient encore une fois, Bertrand, réaffirmer son grand retour cette saison. Hein. Bon week-end jusqu'ici. Oui, Barry Green supposément a transmis des ordres à Tracy, protéger l'avance de Frank Kitty. Il faut jouer le championnat aussi. Frank Kitty quand même 4e, beaucoup plus de points que Tracy. Il faut quand même y penser, profiter des ennuis qu'on connaît aujourd'hui, Montoya, Andretti et Lefebvre. Il faut profiter des 2 abandons coup sur coup de Montoya. La semaine dernière, aucun point, abandon, avec quoi? Un seul rapport de boîte de vitesse qui restait à peu près la semaine dernière. Et autre abandon aujourd'hui. Alors ce sont des opportunités, tu as tout à fait raison, qui sont trop importantes pour ne pas être relevées et pour ne pas en profiter. Ouais, Fittipaldi, il a terminé toutes les courses. On regarde son résultat. Sauf à Portland, il a toujours été dans les points. Puis ça, à Portland, il y a une raison pourquoi. Il a calé son moteur alors qu'il était 6e. C'est peut-être même l'électronique, probablement pas une erreur de pilotage qui a fait qu'il a calé son moteur. L'écurie avait des ennuis de la gestion électronique du moteur. Alors, il a pu terminer 6e. Imaginez quelle belle séquence. Il a eu sa première pole, rappelons-le, à Rio devant son public, sa 65e course. Et la semaine dernière, sa première victoire. Et on a conclu que c'était ça faisait 111 courses qu'il n'avait pas gagné. 40 courses de Formule 1, 70 courses de Formule Indy. Parce qu'il n'a pas gagné depuis donc son championnat de Formule 3000 en 91 devant un certain Zanardi. Ah, c'était Zanardi qui était là. Et on a parlé de son travail et du fait qu'il a complété toutes les courses. Il lui manque que 2 petits tours, Bertrand, pour avoir complété le total. Oui, c'était à Cleveland où il est parti en tête à queue de ce déluge épouvantable. Il a perdu 2 tours dans cette aventure parce qu'effectivement, une saison de rêve. C'est bizarre, à Road America, Fittipaldi, le 7e pilote au cours des 3 dernières années, a gagné alors qu'il était sous surveillance. Parce qu'il avait été pointé du doigt à Portland. Il avait bloqué un peu quelques pilotes. Toujours pas la voiture de Fernandez. Ouais. Qui prend part de la série IROC cette année comme Greg Moore. Il s'amuse beaucoup. Moi aussi, au point qu'on parle qu'il ira en NASCAR, tellement il aime ça. C'est la grande découverte pour lui. Hein? Bon, je pense qu'il va y aller plus tard. Je pense qu'il a un titre à gagner en Formule Indy avant de regarder vers d'autres séries. Et c'est peut-être de bonne guerre quand on doit renégocier éventuellement des contrats que de parler de différentes options. Et des offres qu'on a reçues. C'est ça, de se montrer un petit peu indépendant. C'est pas le cas. Alors, une dizaine de tours à faire au prochain passage. Là, Vasseur s'impatiente, lui, derrière P.J. Jones, lui-même derrière Unser. Alors, Vasseur s'impatiente et on peut le comprendre. Il est 13e et il ne marque pas de points là pour l'instant. C'est comme Patrick Carpentier, toujours 14e. Vasseur qui avait pourtant bien commencé.
Et la semaine dernière, abandon des 2 voitures Ganassi, ça s'était pas arrivé depuis Toronto en 1995. Il n'y avait aucune Ganassi à l'arrivée. Ça vous donne une idée du haut niveau de préparation, entre autres, des voitures et évidemment de la qualité des pilotes. Ben, parlant de qualité de pilote, je vais petit extrêmement facile. Ça va lui faire du bien cette première victoire si ça devait arriver cette saison. Je suis sûr qu'il doit commencer à... Il doit refuser d'y penser, Bertrand, pour secouer la guigne. Hein. Les pilotes deviennent un petit peu superstitieux dans différentes circonstances. Et, comme tu l'as dit, il méritait la victoire lors des 2 saisons précédentes. Et on va se dire, ben, attendons quand même avant d'être trop confiant. Il a fait 2e à Long Beach, 2e à Rio. 3e à Portland, 3e à Madison Gateway, 3e à Olmsted, donc encore très bien partout. Sauf qu'il n'a pas encore gagné sur Oval. Et ça, c'est peut-être ça qui lui nuit dans cette course au titre. Vasseur, là, vraiment très impatient. Mais il a passé Gidley, hein, donc Vasseur est 12e maintenant. Gidley 13e, Patrick Carpentier 14e. Et Patrick semble de moins en moins capable de se battre avec les autres. Oh, contact, carrément. Ah, et les roues sont touchées. On a été chanceux que ce soit pas plus grave. Quand ça arrive comme ça, intercalé, là, ça peut être la catastrophe. Bon, Hunter a peut-être des ennuis encore à cause de ça. Hein? La voiture semble très capricieuse. Personne ne va entrer au puits, alors. Ceux à qui on prêtait des attentions fondées d'écurie en Indy Racing League pour l'an prochain, alors que les rumeurs sont encore relancées sur un rapprochement entre les 2 séries. Possiblement dès le mois prochain, il y aurait des annonces pour la saison 2001. Ben, écoutez, on avait parlé dans la dernière course, que les 4 manufacturiers de moteurs avaient rencontré Tony George. Semble-t-il, Bobby Rahal était là avec d'autres patrons d'écurie. Donc, on discute sérieusement. Rahal a été tellement sage dans sa déclaration cette semaine. Et là, les gens sont confus entre les 2 séries. En plus, on doit séparer les commandites et tout ça. Et c'est NASCAR qui en profite. Et quand on dit en profiter, c'est pas que les 2 séries se ressemblent, mais on en profite pour le temps d'antenne, pour les parts de marché, pour les commanditaires, éventuellement pour les pilotes aussi. Alors, écoutez, c'est ridicule quand même. Bon, c'est pas nécessairement normal que cette course en tour de Toronto soit présentée avec un délai d'1 heure au réseau américain. Non. Ça aurait été présenté, Bertrand, avec un délai supplémentaire en raison, bien sûr, de l'omnium britannique. La victoire de Paul Lawrie en prolongation. Là aussi, ça a été tout un rebondissement, tout un dénouement spectaculaire. Et surtout avec les décisions douteuses du Français Jean Van de Velde qui a littéralement laissé aller la victoire au 18e tour. Fred Kitty, toujours maintenant vraiment aimé par son patron d'écurie, Barry Green. Je pense qu'éventuellement, au début de la saison, il a comparé à Jacques Villeneuve. Il trouvait aussi bon que Jacques Villeneuve. S'il peut me prouver qu'il a la même intelligence de course que Villeneuve, je pense qu'il est possiblement un petit peu plus rapide que Jacques Villeneuve. Parce qu'il a la même intelligence de course. Ben voilà. Souvent, un compense par l'autre. Hein, toujours cette lutte, Jones, Vasseur, Gidley, Carpentier. C'est une lutte en fait pour les derniers points disponibles. Attention à Vasseur, là, il va se passer quelque chose. Vasseur, je pense à le momentum. Là. Il avait d'abord dépassé Gidley. Que Jones garde l'intérieur. Alors c'est ça, il n'a pas le droit de louvoyer, mais ce qu'il fait, c'est correct. Il garde l'intérieur tout le long de la ligne droite, arrive au freinage, et impossible de faire l'extérieur, ce n'est pas suffisamment large. La déclaration de Baldi aussi amusante, il dit si je vérifie, si je compare mes 2 pilotes, Dario est très agressif, mais aussi très intelligent en même temps dans sa façon de gérer. Paul est très agressif. Point la ligne. Ben Tracy quand même. Mais là, il est aidé par Tony Ciccarelli, son ingénieur d'exploitation, qui était celui de Jacques Villeneuve, et il le dit ouvertement, il me calme, il me dirige très bien, je parle beaucoup avec lui. C'est un bon vieux routier. Hein. Tu parles comme ce que fait Monon avec un pilote recru comme Montoya. Ciccarelli peut apporter à un jeune pilote également, ou un pilote, comme tu dis, qui a besoin de se faire dicter des plus loin de ligne de conduite. C'est pour cette raison aussi qu'il y a un gars comme Jacques
Villeneuve a amené son ingénieur chez BAR. Il voulait pas s'en... C'est des partir de ses services. Bon, reprise... Ah, mais Vasseur avait réussi à passer finalement. Ouais. Hein? Vasseur là, vient de gagner une autre place. Il est 11e derrière Unser. Beaucoup de résidus sur la piste. On parle de pilote qui ne baisse pas des bras hein, pour une 11e place. Ouais. C'est une belle qualité quand même, ça. Ce sont les instincts qui ressortent, et les instincts des champions et des gagnants se manifestent souvent de cette façon. Même pour des résultats modestes. Pierre Chang, j'allais me demander quand la dernière fois que Baldwin a fait un doublé, on va se faire aller les doigts, là, le record. Des livres de statistiques. Il faut dire que Barry Green n'a que 2 voitures depuis qu'il est avec Poole en Bertrand, parce qu'il a il avait une opération d'une seule voiture. Quand lui et Gerald Forsythe s'étaient séparés. On va regarder les victoires de Frank Kitty. Il y a peut-être pas eu de doublé dans l'histoire. C'est sa 3e année avec Poole, là. Oui, parce que la première année, c'était John Stone, tu te rappelles? Oh, oui. Je pense que Barry Reed s'en rappelle. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a peut-être jamais eu de doublé. Non, effectivement, parce que je regardais les victoires de Frank Kitty l'an passé. À Rio, Tracy avait abandonné. À Toronto. Ah, pardon, je regarde les pôles. Je parle de place à Road America. Non, effectivement, Frank Kitty l'an passé a gagné à Road America. Tracy avait terminé 6e. Il a gagné à Vancouver. Tracy avait terminé 11e. Et il a gagné à Houston. Et ça, on en a déjà parlé. Donc, Tracy s'est accroché avec c'est ça. Et l'année d'avant, ben, évidemment, c'était la première année d'opération avec les couleurs cool. Et depuis, ben, il y a eu la victoire de Tracy à Milwaukee cette année. Alors que Frank Kitty a terminé 7e. Alors, pas de doublé. Alors, il va rester 3 tours au prochain passage. Didier, vous avez quelque chose à ajouter sur Barry Green, peut-être? Ben, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que j'étais absent pendant quelques minutes. Là. On a demandé à Barry Green, justement, quelle était sa politique. Il dit, il semblerait que Paul soit un petit peu plus lent. On a besoin de protéger nos arrières, a-t-il dit. Alors, les consignes sont assez officielles. On a du travail à faire du côté de Paul Tracy. Oui, ça, on en avait parlé. Et là, il y a un sérieux problème. Double crevaison. Ben, Ou en fait, c'est probablement un contact avec le muret du côté droit, là. Ouais, la sortie du virage, maintenant, la ligne droite des puits est probablement est allé s'appuyer sur le muret. Et on avait vu préalablement Fittipaldi remonter sur Paul Tracy, là. Mais là, qu'est-ce que ça va entraîner, ça? Ça, c'est vraiment la sortie normale du virage, non? Lui, il est à la sortie des puits, là, Canal. On peut peut-être juste reculer. Oh, est-ce qu'il y a des débris, en plus? Regardez Canal, il n'est pas vraiment dans la trajectoire. Je pense pas qu'on va neutraliser pour ça. On va donner un jaune, enfin, on va avertir en agitant le jaune au virage précédent. Robert Green, pour en terminer, donc, il était avec Villeneuve en 94-95. 5 victoires au total, avec Raoul Beauzet en 96, alors qu'on voit Gelmin qui recule dans l'échappatoire au bout de la ligne droite. Virage numéro 3 ou 1. Les pilotes et les voitures commencent à être fatigués. Hein, monsieur? Moi, ce qui me surprend, c'est de voir Hunter en 10e position là, avec la Lola. C'est quand même une belle performance. Il est parti très loin derrière. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, messieurs, mais la semaine prochaine, il y aura un autre pilote dans des Penske, parce qu'on aura les 2 Penske du côté du Michigan. C'est Alex Barron qui va piloter l'autre Penske. On a fait deux séances d'essai avec lui privé. On est extrêmement enchantés. On va lui donner une chance. Bon, ben bravo. Oui, on en avait parlé beaucoup plus tôt dans le reportage, mais on peut le rappeler sans problème. Alors que c'est bien le dernier tour. Oui, bon voilà, le drapeau blanc est présenté. Dernier tour. Et je suis sûr que Frank Kitty a choisi de retenir son souffle jusqu'au drapeau à damier. Et Canal, semble-t-il, d'après lui, un pneu aurait explosé. Ben, c'est possible. Écoutez, il y avait un pneu très amoché. En fait, les deux l'étaient, mais c'est peut-être ça qui a provoqué le contact avec le muret. Alors, c'est peut-être ce qui prouve qu'il y a beaucoup de débris sur la piste. Il a peut-être roulé sur quelque chose. Alors, Dario Franchitti est à quelques mètres d'une victoire très importante pour la suite du championnat. Et Paul Tracy est tout près, lui aussi,
de donner un doublé historique à Barry Green. Alors, Barry Green, donc 96 avec Bozell, aucune victoire. 97 avec Johnson, aucune victoire. 98, donc 2 voitures, Tracy Franchitti. 3 victoires de Franchitti, une de Tracy cette année. Et le voilà qui s'amène. Dario Franchitti reçoit les 2 drapeaux à damier, gagne le Molson Indy 99. Paul Tracy termine deuxième. Et dans la lignée de sa grande remontée, son grand retour, Christian Fittipaldi termine en 3e place. Et aux dernières nouvelles, Patrick Carpentier avait réussi à remonter en 11e place. Messieurs, à cause bien sûr de l'abandon de Canan, il était 13e. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu un problème. Oui, on l'a vu tantôt, la back west, ça veut dire 2 points pour Patrick. C'est ça. Alors, il va réussir à marquer 2 points, malgré tout. Je vais essayer, messieurs, de l'avoir en descendant de la voiture, si vous me permettez. Oui. On va faire tout notre possible. Je vous jure que les médias canadiens sont présents à Toronto. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ben, on peut comprendre ça. Et ben là, c'est toute une belle histoire. Hein, que celle-là, vous avez vu la réaction, évidemment. L'euphorie, rien de moins, et avec raison. Les autres positions intéressantes. Et Roberto Moreno, les bons paris hein, chez PacWest. On a toujours vu une écurie audacieuse chez PacWest au niveau de la stratégie des arrêts au puits. Superbe 4e place pour Moreno. Papis, une très belle 5e place. Fernandez, là encore, on a fait les bonnes choses. Il était parti très loin. Il termine 6e. Pruitt, Vassar, 8e finalement. Unser, Jones, Carpentier et Gidley. Ce sont les pilotes qui vont marquer des points à ce Molson Indy de Toronto, le dernier du millénaire. Et évidemment, ben, pour Paul Tracy, qui, je pense, a reçu un petit cadeau de la part de Franchitti. Franchitti lui a probablement dit, écoute, vas-y devant, puisqu'on les voit dans l'ordre inverse, là, présentement. Ils sont bien contents, les deux. On va rouler côte à côte. Et ça, ben, pour un chef d'équipe qui aime bien en donner beaucoup à ses commanditaires, c'est une belle image hein, que de voir les 2 voitures en tête. Rappelez-vous comment on voyait souvent les 2 et même les 3 Penske à un moment donné rouler en formation. Alors, on peut tout de suite faire des calculs, Bertrand, en disant que Montoya reste à 113 points, que Michael Andretti reste à 95, que De Ferran reste à 88. Franchitti, maintenant, passe à 106 points. Il prend donc le 2e rang, 7 points seulement de retard sur Juan Pablo Montoya. Christian Fittipaldi, en terminant 3e, a maintenant 96 points. Il passe 3e, 1 point devant Michael Andretti. Moore n'en marque pas, reste à 81, donc il sera devancé par Fernandez, qui va marquer, lui, 8 points. Il en a maintenant 87. Et Tracy passe de 60 à 76. Donc, une incidence extrêmement forte que le résultat d'aujourd'hui. Et il reste 9 courses. Encore 9. Vous imaginez. Alors, Didier, ben, peut-être quelques réflexions pour terminer ce reportage. Oui, encore une fois, le pauvre Patrick qui se fait prendre avec une situation de crevaison cette fois-ci. Et toute l'armada des gens de chez Players, British American Tobacco et compagnie était bien sûr présent. J'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier que c'est la même famille et que tout le monde est bien content. Et peut-être que ça va inciter justement Players à poursuivre son aventure encore plus longtemps. Eh bien, Didier, merci beaucoup. Bonne chance pour votre course qui commence dans quelques minutes. Merci, au revoir. Et on se reparle bientôt. Nous, on fait une pause et on aura le mot de la fin dans quelques instants. Bulletin spécial s'adressant à tous les adultes qui ont le goût de l'aventure. Ceci est un avertissement. Soyez très prudents lorsque vous appelez à Télérandez-vous, car vous pourriez bien faire l'expérience d'un mélange intéressant de conversations stimulantes et de flirt enivrant. Appeler à Télérandez-vous ne coûte rien, mais attention, il se pourrait bien que vous y preniez goût. Les contacts à Télérandez-vous peuvent provoquer des élans fantaisistes ou des gestes audacieux. L'usage répété de Télérandez-vous peut vous procurer une infinie variété d'expériences. Que diriez-vous d'avoir du plaisir au lieu de passer une autre soirée ennuyeuse? Pouvez-vous vraiment résister aux attraits de Télérandez-vous? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Appelez dès maintenant pour avoir des conversations passionnantes, seul à seul, avec d'autres personnes, comme vous. La seule condition est d'avoir 18 ans ou plus. Et vous pouvez appeler à toute heure du jour ou de la nuit.
Parcourez les annonces ou laissez-en une. C'est gratuit. Appelez à Télérandez-vous. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Téléphonez dès maintenant. Plus votre moteur tourne vite, plus l'huile forme une barrière protectrice qui empêche les pièces du moteur de se toucher. Mais quand l'huile commence à perdre de sa viscosité, la barrière s'affaiblit. C'est pourquoi il y a Castrol GTX, la seule grande marque d'huile 10W30 qui assure une protection optimale contre la perte de viscosité et le claquage thermique. Si votre huile perd de sa viscosité, ça risque de chauffer. Castrol GTX, foncez. Faites aussi l'essai de Castrol Syntec Blend pour une protection synthétique accrue. J'aime l'été. On va voir les chums, on va fêter l'été. Pour ça, moi, je veux ça, on va se laisser aller. Oh, vive, oh, vive, oh, vive là-haut. Vive, oh, vive la vie. Vive le monde, vive l'été. Le vent dans nos verres, au plaisir de traiter. Molson Dry. J'aime le monde dry. La Formule Kart Molson Export 1999. Le Molson Indy de Toronto. Une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Et de Castrol, foncé. Alors, revoilà le classement maintenant beaucoup plus clair. En tableau, mise à jour, Juan Pablo Montoya, 113 points. Dario Franchitti, 106 points. Il en marque 21 aujourd'hui. Le point boni pour avoir mené le plus grand nombre de tours. Christian Fittipaldi, Michael Andretti. Regardez la lutte entre les deux coéquipiers de Ferrand. Greg Moore, pour l'instant, est 7e. Nos prochains rendez-vous, allons-y tout de suite. Prochain Grand Prix de Formule 1 samedi prochain. Grand Prix d'Autriche, qualification 6h55 le samedi. Et dimanche le 25, la course à 7h30. Prochain rendez-vous en série kart. Le US 500, dimanche le 25 juillet, à compter de 13h30. C'est tout pour nous. Ici Pierre Houd, au nom de Bertrand Houd, Didier Scranun, toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine. Échangez avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet.